Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. Mesdames, ah oui, c'est vrai, pardon. Je t'aime. Oh là. Quel morceau. On dit ça en plaisantant, mais c'était pas possible pour moi de ne pas démarrer cette émission en rendant hommage à Loana, dont on a appris il y a quelques minutes, quelques heures à peine. Je crois qu'elle vivait à Nice dans son appartement et malheureusement, on a appris la disparition, le décès de Loana. On va dire l'emblème de la télé-réalité. Je dis ça parce que alors moi j'ai vécu ça parce qu'on voit pas mal d'images en ce moment qui tournent et moi j'étais présent le jour où Loana est sortie du loft parce que moi je travaillais un petit peu à M6, je côtoyais la direction, je connaissais bien Alexia Laroche-Joubert et d'autres producteurs, il y avait Arthur aussi derrière tout ça, c'était Casse Production et il m'avait demandé de faire avec Benjamin Castaldi la dernière émission du Loft 1, donc avec la sortie de Loana qui avait pas gagné en plus, qui était finaliste et sur le périphérique Paris pour aller rejoindre une discothèque jusqu'à 2-3 heures du matin et j'ai vu tout à l'heure, c'est marrant, j'ai vu par hasard Cyril Hanouna dans son émission qui passe et à ce moment là j'ai voulu regarder 5 minutes de l'émission, il parlait de ça justement, ils étaient en train de diffuser le moment où elle sort, où on voit derrière en train de parler, donc on voit derrière elle sur le tapis rouge sortant du loft en région parisienne là, et puis ensuite aller rejoindre alors ce que tout le monde dit mais qui est pas la bonne info, on dit oui elle est montée ou descendue les Champs-Élysées, c'était avenue de la Grande Armée qui amenait sur le rond-point des Champs-Élysées, mais c'était avenue de la Grande Armée en passant par Porte-Maillot. Voilà, donc c'est extraordinaire et c'est vrai que ce soir c'était je voulais ouvrir dès 22h avec ça. Vous avez pas connu vous Loana, enfin de nom peut-être, mais parce que vous êtes trop jeune. Bonsoir Gabi, bonsoir Juliana, bonsoir Yannick, bonsoir la team, bonsoir messieurs dames, très heureux. Est-ce que vous avez connu Loana? Docu sur attends, t'as quoi? C'est quoi toi? C'est le générique. Ah c'est génial, vas-y. Kimi, Fabrice, Kenza, Mais plus fort. filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que 2. Ouais. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Incroyable de réécouter ça, surtout qu'au début on s'est fait détruire. Il y avait des gens qui disaient, vous allez regarder des images. Phénomène. Non, au début c'était hyper violent. Oui, c'est vrai, les gens venaient devant première M6, ils balançaient des tomates, des machins. C'était un scandale. Et puis le truc s'est retourné petit à petit. Je me souviens qu'il y avait des articles dans Le Monde. On se faisait démonter de partout. Et puis à un moment, le truc s'est retourné. On se dit pourquoi pas, un peu comme d'ailleurs dans le documentaire, c'est Love in Fun, la libre antenne au début. Puis après, pourquoi pas pour les jeunes, allez si ça les amuse. Et puis là c'est devenu un phénomène de société parce que autant on parlait de radio, de la libre antenne qu'on a pu créer, Max et Jenny, Max, Love in Fun bien évidemment en tête de liste, et pour la télé, d'ailleurs ils le disent, il y a eu un avant et un après Loft, ça a complètement révolutionné la télévision en tout cas, et après il y a eu tous les Star Academy aussi. Après c'est un peu plus loin, mais c'est tous ces systèmes de exactement les téléréalités, Koh-Lanta aussi, tu vois, c'était un truc de fou. Voilà, après tout est arrivé au fur et à mesure. Après ça a été la guerre des télés pour savoir qui allait décrocher les formats qui étaient souvent contre TF1 ou américains, ou qui venaient aussi de Hollande, parce que Endemol c'était hollandais. Ouais. Le premier c'était je sais plus comment ça s'appelait, Brother je sais plus quoi, et c'était hollandais. Énormissime. Ouais. Donc il y a beaucoup d'auditeurs. D'ailleurs, je me suis mis en live exceptionnellement en début d'émission, il est 22h passé de 4 minutes, on est en direct sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, officiellement bonsoir. Je salue déjà d'avance, alors qu'ils ne savent même pas, au moment où je leur parle, je leur dis le bonsoir à ceux qui vont écouter en podcast. Oui, parce que là les podcasteurs, les podcastrices, ils vont écouter, mais ça sera fini. Big Brother, voilà, merci Bruno officiel qui nous dit ça sur TikTok. Donc je me suis mis en live sur TikTok évidemment. Je salue Franck Cassi et tous les autres. Est-ce que vous avez connu évidemment ça va être intéressant d'en parler, de Loana, le phénomène. Et puis après moi j'ai fait le Loft 2, je pourrais même vous raconter, parce que quand il y a eu le Loft 2 après, donc là j'étais déjà à M6, j'étais déjà dans le groupe avec Fun Radio, et on m'avait Alexia Laroche-Joubert et d'autres m'ont dit, est-ce que ça te dirait, on va faire une émission, il y avait la quotidienne avec Benjamin Castaldi, et on aimerait faire un rendez-vous le samedi soir entre 22h en face d'Ardisson. C'est la fameuse émission d'Ardisson qui faisait sur France 2 à l'époque. Là, Salut les terriens. Non, pas Salut les terriens. Non, on n'est pas couché, ou on n'est pas couché. Qui cartonnait, qui était numéro 1 et tout. Donc, mais vraiment à la même heure, quoi. Et
donc je l'ai. C'est pas Mardi mon ciel. Non, ça c'est mon mardi, c'était Christophe de Chavannes. Non, c'était On n'est pas couché. Oui. Avec il y avait Ruquier une semaine sur deux, il y avait On n'est pas couché. Et non, il y avait On n'est pas couché. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Pardon. On n'est pas couché, c'était Ruquier, c'était Laurent Ruquier. Ouais. Et c'était Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Voilà, exactement. Voilà, tout le monde en parle. Et nous, on s'était mis en face de ça. Et j'étais en direct à la télé avec un contenu qui était très léger. Je recevais le lofter sortant de la semaine et puis on faisait beaucoup de sujets. Puis on allait sur le direct de ce qui se passait dans le loft 2. Et puis c'était en direct. Il y avait du public, mais c'était vraiment dans l'improvisation. Les producteurs de l'époque qui étaient dans mon oreille sont des très très grands producteurs. Je les citerai pas, mais pour rester dans le discret, mais c'est des producteurs aujourd'hui qui font des émissions sur TF1, Danse avec les stars, etc. Donc c'est des grosses pointures. Mais eux, ils démarraient. Vraiment la production et exécutif dans l'oreille, et moi je faisais déjà un petit peu de télé, mais je me retrouvais en direct tous les samedis soirs 3h face à Ardisson. Et pour la petite anecdote, j'aime bien la raconter parce qu'elle est assez marrante, parce que je connaissais des gens qui travaillaient avec Ardisson à l'époque, très proches de moi, et qui m'ont dit à un moment donné, comme les audiences on l'a explosé, alors que lui il faisait une émission d'une grande qualité, mais on l'explosait au niveau audience, c'était vraiment, on a triplé l'audience, ce qui fait qu'il en a eu marre, parce que comme lui il faisait une émission qui était enregistrée le jeudi dans la soirée pour être diffusée le samedi, c'était quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Nous on arrivait avec un truc du loft où on posait notre cul, et pendant 3 heures, un peu comme dans la libre antenne, on discutait, on improvisait énormément. Il en a eu marre. À la fin ils ont décidé avec Catherine Barma de dire on va arrêter de diffuser des émissions neuves, on va attendre que le truc se termine et on va mettre des best-of. Et à la fin, ils avaient commencé à mettre des best-of, parce que là, on était en train, je sais pas, on faisait 2,5 millions de téléspectateurs, quand en face, ils en faisaient à peine 1 million, quoi. Donc c'était le carnage. Mais le contenu était, pour tout vous dire, je me souviens de certaines émissions où j'étais en direct, et on me proposait en direct, j'étais à la télé, on me disait, tiens, dans l'oreille, on me dit, Max, la chaîne est d'accord pour faire une demi-heure de plus, et pousser l'émission jusqu'à 1h du matin, est-ce que t'es d'accord? Donc moi, pendant que je parlais avec quelqu'un, je regardais la caméra, je faisais un petit truc de la tête pour confirmer que oui. Mais après, je ne savais, il n'y a plus de conducteur. Dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler? Donc on allait faire un tour dans le loft, on revenait. Là, j'avais à l'époque, il y avait Affida Turner, comment elle s'appelle, elle portait un autre nom à l'époque du loft. Je ne sais pas son nom à l'époque. Merde, je sais plus. Sur le chat, ils vont ça. Ouais, ils vont nous dire comment elle s'appelait, Affida Turner, vous voyez qui je veux dire. Ouais. Merde, elle portait un autre nom. Leslie, voilà, merci, ils sont là, Leslie, exactement. Ils sont forts, hein. Plus plein d'autres, effectivement. Donc c'était la folie. Donc ce soir, on va parler quel impact ça a eu pour vous le loft et la télé-réalité, la première saison, la deuxième saison. Vous n'avez pas connu ça, vous en avez entendu parler. Il y a un super docu sur Amazon Prime qui était sorti, oui, culte. Et c'est là que j'ai vu à quel point, comme le docu de la libre antenne en fait, tu te prends une claque, tu dis à quel point. Il y a un documentaire, parce qu'il y a eu une série également qui a été faite dessus. Oui, non, la série, pardon. Ah. Mais la série, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas? Ça a été validé par Alexia Laroche-Joubert, mais c'est pas le vrai documentaire. Tu vois la claque que c'est. Ah oui. Et à quel point les gens étaient à fond. Les chiffres. Ah oui, tu vois les grands rendez-vous dans les grandes tours de TF1 où les mecs ils sont pas contents de ce qui se passe. Ah non, mais c'est un truc de fou parce que il se dit, ça c'est vrai, il y a eu un pacte qui a été entre la direction de TF1 et d'M6, c'était de se dire un jour les big boss se sont réunis en se disant voilà, on entend, il y a le phénomène Big Brother qui va arriver, personne n'y touche. Ni l'un ni l'autre, c'est de la télé poubelle. Les deux avaient dit on n'y touchera jamais. Et TF1 a appris que M6 avait déjà signé avec Endemol et on fait le loft. Donc après c'était la guerre. Après il y a eu Koh-Lanta. Après il y a tous les trucs qu'on a connus. Et là on s'est dit ça y est, c'est la guerre. On y va, c'est parti. Moi je l'ai vécu de l'intérieur. Donc je sais parce qu'à l'époque, comme je te dis, j'ai fait le loft 1 et le loft 2. Donc j'étais dedans. Moi j'allais tous les jours, pas tous les jours, mais très régulièrement à la Plaine Saint-Denis. Justement où il y avait le loft parce que c'est là-bas que ça se passait. C'était un truc de dingue. Mais c'était un phénomène, comme tu dis, c'était incroyable. C'était les gens mais hystéros, les gamins, tout le monde était hystérique de rencontrer des gens qui étaient quand même des monsieur, madame tout le monde. Alors pour le coup, ils ont strictement rien fait. Tu vois, ils apparaissent dans une villa et aucun talent. Ça se passe, de base, aucun talent. D'ailleurs, il y en a plus un à la surface de la terre. Je croise de temps en temps, figurez-vous, j'ai relié d'amitié un petit peu avec Jean-Édouard, qui était celui dans la piscine avec qui il avait fait l'amour. Il a fait un petit câlin dans la piscine avec Loana, ouais. Ça, donc, ils en parlent aussi dans la série. Ce moment est culte. Jean-Édouard, je le croise de temps en temps. Il ne peut pas te raconter tout de suite, je peux pas te dire. Non, mais c'est incroyable. C'est un phénomène de société. Donc voilà, on va pas faire que ça ce soir, mais c'est vrai que c'est l'occasion de rendre hommage, évidemment, à Loana et au Loft, parce qu'elle est passée par des périodes qu'on connaît très compliquées. Donc vous... la télé-réalité, moi, pareil, que de noms comme ça, que de noms, le loft, ouais, carrément, ouais. T'as cherché à voir un petit peu sur internet, sur YouTube, un peu ce qu'elle était devenue ou... Ouais, le documentaire, etc. J'en ai vu un petit peu sur YouTube et sur Amazon, c'est ça, ouais, du coup, ouais. Et, mais c'était un phénomène de ouf, c'est vrai. Et même la saison 1 qui était aussi très, très, très violente et très. Laquelle violente, la saison 1. Ouais. Trash, qui était très trash par rapport à. Il y avait sur la 2, c'est pas mal aussi. Il y avait Félicien, là, un mec aussi qui venait. Oh là là, lui aussi, il était chaud. Il y avait des sacrés personnages. Il y avait c'était assez incroyable.
Juliana, toi qui es la plus jeune de la bande, comme tout le monde, t'en as quand même entendu parler de cette télé-réalité. J'ai entendu parler du Loft, etc., de Loana même. Mais moi, j'ai eu, tu sais, le après où, en fait, dans l'autre radio où je travaillais, tu sais, on limitait un petit peu, etc. Mais tu sais, c'était vraiment le après Loft, quoi. L'après Loft. C'était pas le moment où il y a eu la diffusion, tout ça. C'était vraiment quand ça commençait déjà à être un peu compliqué pour elle, quoi. Un peu compliqué, ça c'est clair. Voilà. Félicien, Koum Koum Mania, c'est vrai que ça aussi ça a été diffusé. C'est la saison 2, ça, du Loft, où j'ai vraiment là été très impliqué. Enfin, je sais pas, dans le sens où je faisais les émissions. En fait. Non, mais je faisais l'émission du samedi. Quand j'étais à la radio de la Libre Antenne, je recevais, comme j'étais forcément dans la team, je les recevais après en sortant. On les voyait assez régulièrement. Il y en a même que je voyais en soirée. On a tourné, on a fait des trucs avec Aziz également dans des boîtes, donc j'ai fait quand même pas mal de choses avec eux. Voilà, donc si vous voulez venir témoigner en plus de vos sujets du soir, n'hésitez pas, bien sûr par WhatsApp, vous êtes déjà quelques-uns à nous envoyer des messages au 06 1980 1990. C'est vrai qu'il y avait le Lofter Up and Down, ça c'est un morceau, tu l'as. Tu l'as, vas-y. Ça c'est tous les Lofters du 1, ça c'est un morceau classique, c'est un peu le We Are the World de la télé-réalité. Fais attention là. Oui, c'était ça, poteau, c'était ça. Bon, ce soir, ça va être chaud. On a tellement de choses à vous raconter ce soir. Alors ça va être le fil rouge. S'il y en a qui veulent revenir là-dessus, évidemment, malheureusement, on a appris le décès de Loana aujourd'hui. Si vous voulez venir parler de la télé-réalité plus large que de Loana en elle-même, n'hésitez pas, vous le faites avec un grand plaisir. On fera passer tout ça sur l'antenne. D'ailleurs, il y a pas mal de messages qui nous avaient... Ah oui, de Tain avec Kamel. Du team. Il commence à dire la liste, c'est de trucs à acheter, c'est la liste de nourriture, il dit du team. Et là on te dit non, on dit pas du team, on dit du teint. Ah non mais là c'était Kamel, c'était incroyable, totalement incroyable. Il y a tellement de choses ce soir dont on doit vous parler. D'abord le jeu du soir, 3 indices max si vous voulez venir y participer. Vous commencez peut-être à en avoir l'habitude. Pareil, vous nous laissez votre numéro de téléphone pour venir défier un membre de l'équipe au 06 1980 1990. Qu'est-ce qu'il y a ? Un chiffre du jour, on change. Il y a un chiffre du jour. Alors attends. Il faut qu'on colle au sujet. Alors on avait un chiffre, mais on va pouvoir changer. Alors il y a un chiffre du soir, c'est quoi, Gabi ? On va le découvrir. On le découvre en direct pur. Alors là, on sait pas. On parle du phénomène télé-réalité. Bien sûr. Qui touche plus les femmes que les hommes. 43% des femmes regardent la télé-réalité contre 18% des hommes. Où ils l'assument peut-être pas. Ça m'étonne pas. Moi je sais qu'à l'époque déjà il y avait beaucoup plus de nanas. D'ailleurs le public c'était 80% de nanas et 20% de mecs. C'était énormément de meufs. Ouais, ça c'est vrai. Juliana, ça c'est vrai, non ? Ouais, je pense que c'est vrai aussi. Ouais. Ça m'étonne pas en fait. Même les émissions qu'on voyait, qui ont été produites par Jérémy Michalak, là, les trucs aux États-Unis, à Miami, là, comment ça s'appelle ? Les anges, tout ça. Les anges, tous ces trucs-là. Ouais, moi j'ai regardé quand j'étais petite. Évidemment. Toutes mes copines, tout le monde regardait ça. Il y avait quelques mecs, mais beaucoup de nanas. C'est énormément, c'est très féminin ça. Non mais après, je pense que c'est juste qu'une fois que vous regardez avec nous, vous regardez aussi. Franchement. Mais oui, c'est ce que je dis. Après, on s'installe, on regarde. C'est pas Gabi. Gabi. Tu sais quoi ? Elle m'a montré le truc, l'île de la tentation. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est plus récent. Non, mais c'est pas. Non, mais ça datait aussi quand même dans les années 2000. Oui. Et c'est vrai que j'ai regardé et t'as envie de regarder, t'as envie de voir les embrouilles, t'as envie de voir les couples s'embrouiller. Je regarde pas ça, moi je sais que c'est tellement bidon comment c'est monté de A à Z. Je pense qu'il y a un peu de non mais même si c'est un peu vrai, ils vont monter en une demi-heure, 24 heures d'émission. Donc si t'as envie de mettre quelqu'un sous un mauvais angle ou sous un bon angle, franchement c'est hyper facile, c'est très facile. Vite. Tu lui fais péter les plombs 30 secondes, tu mets ça en replay 4 fois, tu dis putain le mec, et tu crois que le mec toute la journée il insulte tout le monde alors ça a duré le temps de 20 secondes quoi. Tiens, il y a aussi, c'est vrai qu'il y avait un moment culte, ça je vous conseille d'aller le revoir sur les réseaux sociaux. Si vous l'avez pas vu, les plus jeunes là autour de cette table, Jean-Claude Van Damme qui avait été invité dans le Loft 1 sur le plateau, sur le Prime, ça aussi Jean-Claude Van Damme, c'est vrai que c'était totalement culte, il donnait des cours à Aziz de combat quoi, c'était absolument dingue. Voilà, l'île de la tentation, oui c'était bien nous dit-on. Hello l'équipe, la bise à tout le monde, voilà, il y a Cécile qui est là, il y a du monde sur TikTok, partagez parce que plus vous allez partager le live sur TikTok, on est en live, plus on aura de la chance d'avoir du monde évidemment et des nouveaux abonnés qui vont venir nous rejoindre dans la team. Mais il y en a plein en fait des chiffres aussi là-dessus, il y avait 9 personnes sur 10 des 18-30 ans connaissent Loana. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment, c'est peut-être le patient zéro comme on dit la dernière fois de la télé-réalité. Ah oui, on parlait. C'est un peu la première figure en France de ça. Non mais c'est clair, c'est elle. C'est la seule qui a eu cette notoriété de bar. Je t'en retiens pas deux. 9 sur 10 des 18-30 ans. Ah mais non mais il y en a pas deux, Loana, pour toutes les raisons. En plus elle a pas gagné, c'est ça qui est dingue, c'est que le gagnant on sait même plus qui c'est.
putain. Et alors qu'elle a terminé, elle a été finaliste. Mais comme des fois des téléréalités, comme il y a eu Popstar ou tout ça, il y a des fois, il y a eu par exemple, Amel Bent, elle a terminé 5e et elle est plus connue que des fois des gens qui ont gagné. Gagnant, ouais, c'est exactement. Vrai. Donc on peut terminer premier dans ce genre de jeu, mais finalement passer un peu inaperçu. Et puis il y a des gens après qui veulent retourner dans l'anonymat. Voilà. Ouais, ils ont plus envie de le faire, c'est normal à 40 ans. Loana, c'est parce que c'est une fille blonde, machin, on connaît ses difficultés. Puis après, évidemment, malheureusement, par des faits divers, pendant tant d'années, malheureusement, qui l'ont suivi, elle a fait beaucoup parler d'elle dans le, c'est quel de dire, dans le up and down, dans le haut et dans les bas. Ça a été très compliqué, évidemment, pour elle. En tous les cas, voilà. Si vous voulez venir en parler, Max pervers narcissique. Oui, exactement. Mais il y en a qui m'ont démasqué. Bravo, bien joué. Il y en a qui me connaissent par cœur. Ah, ça vient. Et puis ce soir, il y a un autre événement dont on veut vous parler. Ça y est, officiellement. Bon, ça, vous le savez. Le 2 avril prochain. Donc, la semaine prochaine, c'est les 1 an d'RMC Gold et on a décidé avec la direction et toute la team de vous offrir de beaux cadeaux puisque nous allons vous offrir pendant 1 mois des platines vinyles. Parce que en plus de ça c'est un chiffre qu'on aurait pu donner, qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Le vinyle est redevenu un truc de barge. Ça explose plus que le CD évidemment, mais surtout ça a regrimpé. Ça devient quasiment le format le plus utilisé en musique. Tout le monde veut ça. Moi, j'ai pas une semaine sans que mes neveux me disent ou mes fils, tiens, j'ai un pote qui veut acheter des gamins. Donc, qu'est-ce que tu lui conseilles? Où est-ce qu'on peut acheter des disques? Ça devient de la folie maintenant. C'est un truc de ouf. Nous, il y a que Juliana qu'on n'a pas encore réussi à drainer dans la team du vinyle. Mais ou alors peut-être un jour t'habiller en vinyle. Ouais, c'est ouais. Bah, c'est peut-être plus probable que ça plutôt que j'achète une platine. Putain, une petite tenue vinyle, ça peut être sympa ça. Ah ouais, j'ai des adresses que je te donnerai. Trop bien. Ah là, en face de la loco à Pigalle. Trop bien. Par contre, ça ouvre pas avant minuit, hein. C'est ouvert de minuit à 6h du mat. Ah désolé, je peux pas. Ah ouais, je dois dormir la nuit. À la paddle le lendemain. À la paddle. À la paddle. Bon, en tout cas, le vinyle cartonne et donc pour les 1 an d'RMC Gold, on va vous offrir des platines. Alors c'est le jeu, il y a rien de plus simple. Comment on fait pour jouer, Max? Il y a un jeu sans avoir un jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de participer, okay. Il suffit juste d'envoyer le mot platine. Une seule fois suffira, ça, pas parce que vous l'envoyez 70 fois que ça va marcher. Une seule fois le mot platine au 06 1980 1990 par WhatsApp. Automatiquement, on vous met de côté dans l'ordinateur. Et déjà, dès fin de semaine prochaine, jeudi prochain, on donnera déjà le premier gagnant avec une première platine. Et chaque semaine, on va remettre ça sur le tapis. Donc, vous pourrez envoyer aujourd'hui, demain, après-demain, dimanche, vous avez encore une semaine. Là, c'est pour vous annoncer le jeu. Le mot platine, Platine, je précise comment ça s'écrit. Et vous l'envoyez directement par WhatsApp au 06 1980 1990. Voilà. Donc moi j'ai pas besoin, j'ai des platines à la maison. Platine à la maison. Oui. Yanis aussi. Oui. Gabi, Juliana aussi, j'imagine quand même. Les parents ont peut-être une platine vinyle. Non, mais même pas. Bah si, mon beau-père avait, mais je crois qu'elle fonctionne plus, donc je vais lui en racheter une. Pas besoin, tu lui dis d'envoyer tout simplement platine. Je vais lui dire de participer par WhatsApp au 06 1980 1990. Mesdames, messieurs, voilà, bienvenue encore une fois. C'est toujours un bonheur que de nous avoir en direct live. Et puis on a Jérémy, premier auditeur de cette soirée sur RMC Gold. Bonsoir Jérémy. Salut l'équipe. Salut Jérémy, quel âge as-tu? 43 ans. T'as connu, toi, donc de plein pied la télé-réalité, le loft, oui. Hein? J'étais en plein dedans. Est-ce que tu connaissais avant de passer en direct? Est-ce que tu apprends avec nous? Est-ce que tu savais malheureusement la disparition de Loana? J'ai appris malheureusement via les réseaux tout à l'heure. Ouais. Alors j'ai un avis très partagé sur le sujet, donc c'est un peu. Mais vas-y, c'est bien de l'entendre. Je pense qu'on l'a laissé un petit peu toute seule. Alors ça c'est la fin de l'histoire, mais ce que j'aimerais c'est tout le monde le dit, ça c'est le mot facile. On me dit pareil pour Gérard, c'est une fois que c'est fait, c'est fait. Mais toi, le phénomène justement au départ, on connaît pas la fin de l'histoire au départ. Après on était tous. Moi j'avais quel âge? Je devais avoir une vingtaine d'années. Ouais. On était curieux de savoir ce que ça allait donner. Ouais. Donc on a regardé. Non, parce que t'aurais pu faire partie de ceux qui m'auraient dit moi dès le début j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça naze, j'ai pas du tout mais t'es rentré dans le game, t'as regardé comme tout le monde. Oui, voilà. Je vais pas te dire, je vais pas faire le rabat-joie, te dire qu'on n'a jamais regardé. Il y en a qui étaient fans, nous on avait énormément d'auditeurs qui étaient à la radio, fans et qui étaient complètement hystéreux, qui regardaient toutes les quotidiennes, tous les vendredis ou samedis soirs pour les directs, qui allaient sortir quoi. Oui, après, moi je regardais surtout les directs de savoir qui allait sortir, mais j'étais pas non plus un fanatique du truc. Ouais. Mais c'est vrai que c'était la curiosité. Nous, on découvrait ça, donc forcément, on était intéressés par le phénomène, quoi. Bon, très bien, on va en reparler bien évidemment. Qu'est-ce qui t'amène ce soir, Jérémy? Écoute, moi c'est ta chaîne,
3615 La Boum. Oh, c'est mignon ça. Ah ouais. C'est mignon et c'est bon. Après, ça a deux rapports. Je trouve que t'as des maxi qui sont, les pochettes sont incroyablement propres. Je sais pas comment tu fais pour qu'elles soient aussi propres que ça. Ah bah tu mets des filtres, hein. Ouais, non, mais je pense qu'elles sont quand même, j'y fais attention. Voilà, elles sont vraiment propres et je trouve ça complètement ouf. Bah moi je me refuse d'acheter un vinyle, même s'il y en a un que je cherche, il est vraiment dans un très mauvais état. T'en verras d'autres qui seront dans des états un petit peu plus particuliers, mais c'est normal parce que il y en a qui sont très très difficiles à trouver, donc c'est pour ça quoi. Ouais. Bah, franchement, je trouve ça ouf parce que moi j'ai quand même pas mal de maxi aussi. Et ils sont pas tous dans cet état, quoi. Ouais. Bon, après, faut fouiner, on a nos petites adresses, on a nos petites techniques, voilà. On peut pas tout dévoiler, hein. Notamment à Tourcoing. À Tourcoing. Tiens, j'ai trouvé un nouveau disquaire à Tourcoing tout à l'heure, qui est absolument génial. Je ne pensais pas que dans le Nord. C'est un secret, attends. Ah bah pour moi, il y avait plus de boutiques, il y avait plus de magasins, il y avait que du chômage. Je savais pas qu'il y avait des gens qui continuaient à travailler dans le Nord, du côté de Tourcoing. J'adore le Nord de la France. C'est un secret, ça. Il y a un magasin génial qui est où? Qui est rue des Sapins. Sapin vert. Sapin vert, oui, ils sont verts. À Tourcoing. Ouais. Voilà, donc non, mais un magasin que j'ai découvert aujourd'hui, je m'y suis inscrit. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est un petit comme ça, un petit passage. C'est vrai que j'ai réactivé mon compte 3615 La Boum. J'ai tout effacé pour remettre que du neuf. Et je vous propose de découvrir, comme Jérémy a pu le voir, une partie de ma collection régulièrement de mes maxi vinyles. Voilà. Et j'aime bien parce que je mets vraiment en avant la pochette parce que souvent les pochettes sont quand même incroyables. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je suis vraiment sur le vinyle, c'est d'avoir je trouve qu'elles ont du cachet. À l'époque, les pochettes, elles avaient vraiment du cachet. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Bon, il y aura certains maxi, il y a certains maxi où malheureusement, il y a le titre de la chanson, il y a le nom, mais c'est pour dire que c'est pour vous dire aussi que sur certains morceaux, on ne pensait pas, mais il y a également des versions qui existent en version maxi, en pensant qu'il n'y a que la version single. Mais des fois, il y a des versions qui sont incroyablement dingues. Je pense notamment je l'avais déjà mis une fois sur RMC Gold, mais moi, quand je l'ai découvert dans le magasin, j'ai dit, bon, ça doit être la version 45, mais il y a une vraie version maxi de 7 minutes de Born in the USA de Bruce Springsteen. Comme c'est un morceau un peu rock, tu te dis pas qu'ils vont faire un truc dance et qu'ils vont faire une version longue. Si, ça existe. Par exemple, il y a un autre maxi qui est incroyable que je vous conseille d'écouter. Je vais vous le ramener, peut-être que vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Alphaville Forever Young, qui est un slow. Il existe une version maxi club, une version dance pour les discothèques. Donc à l'époque, ça n'a pas été remixé, c'était à l'époque. Ils avaient dit, tiens, il y a un slow, mais il y a également une version maxi de 7 minutes club qui fait 120 BPM. C'est marrant ça. Avec la même version mais clubbing. Et ça existe en maxi. Donc il y a plein de petites pépites comme ça. J'ai un Could You Be Loved de Bob Marley. Oh oui, ça c'est haut. Qui fait 40 secondes, 1 minute de plus, mais pareil. De plaisir en plus. Ouais, qui est complètement inédit. Donc j'ai plein de maxi comme ça, Jérémy, et je vais les poster régulièrement sur ce compte 3615 La Boum. Et puis je remercie Lil Maurice. Parce que grâce à Gabi, Jérémy, il reposte des fois les maxi qu'il aime bien et du coup j'ai une bonne petite audience sur l'île Maurice. Ils sont chauds maintenant à Maurice. Et il faut un magasin de disques à Maurice. Il n'y a pas de connaissances. Il n'y a pas l'équivalent Fnac à Maurice. C'est dommage. Il n'y a pas ça du tout. Pourtant, on a tous les trucs de sport, Décathlon et tout, mais un truc de culture, il n'y a pas ça. Non. Ah putain, ça c'est con ça. C'est un business. Cultura, il n'y a pas un Cultura, un bon Leclerc. Ceux qui veulent devenir franchisés, allez-y, il nous manque une Fnac ou un Cultura à Maurice parce que putain, il faut de la musique là. Ouais, mais après, est-ce qu'ils auront la culture des années tout ça? Ils l'ont peut-être plus anglo-saxon. Ah bah oui, anglo-saxon. Donc les petits culture clubs, ça rentre bien. Le petit Pet Shop Boys qu'on s'est mis 2 minutes avant l'émission, ça c'est bon ça. Très très bien. Jérémy, c'est quoi toi ta culture à toi musicale? Moi j'écoute de tout vraiment. Alors je suis très soul, funk et hip-hop. C'est ce que j'écoute le plus. Mais après, je suis ouvert à tout. Tu vois, le Culture Club, j'ai des 45 tours, des 33 tours. Ouais. J'ai de tout, vraiment. Ça. Et en funk, c'est quoi les 2-3 noms qui te viennent à l'esprit comme ça que tu kiffes bien écouter? C'est les classiques. Brother Johnson. Après, après t'as un peu de Melba Moore. Melba Moore, ils connaissent pas Melba Moore, c'est magnifique. Ouais, oh là là, attends. Moore, j'aime beaucoup. Oh la pomme d'amour, mais. Melba Moore. Attends, je vais vous faire écouter Melba Moore. Ouais, vas-y. Après, j'ai du GQ. Oh là là, Sujitsu. Coup de fou. C'est bon. Attends, fais écouter. J'ai du Carole Douglas aussi. Ah ouais, Carole. Là, j'aime bien ça. C'est fou, ça, j'ajoute. Ah non. Ils avaient fait un morceau qui a été remixé par des DJ, c'est celui-ci. Qui avait été. C'est celui-là. Ça a été ressemblé.
Écoutez bien, ils adorent. Tu connais ce morceau, Jérémy, ou pas? Oui. Écoutez bien, il y a le mec qui fait dance. Écoutez bien, j'adore, c'est là. Écoute, à chaque fois. Comment ça s'appelle? Oh là là. Comment elle s'appelle cette chanson? Ça s'appelle Pick Me Up. Oh my god. I Dance. Et ça, c'est le maxi original. Ça a été remixé par. Il y a un DJ, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est DJ Shadow qui avait dû remixer ça. C'était un tube absolument dingue. Ça, c'est le côté un peu plus disco. Elle avait fait ça également, celui-là. Attends, je te remets un petit dernier de Love Amour. Hey. Aïe. Vendredi, je vais aller au Puce. Je sens que je vais aller voir mon pote Momo. Ça fait une éternité de vinyle shop. Ça fait longtemps que je suis pas allé le voir. Je vais aller le voir. Ça y est, les gens sont en train de se ruer. Melba Moore. Alors M-E-L-B-A et Moore M-O-O-R-E. Après, s'ils font un tour sur ma page Instagram, ils peuvent la trouver. Ah, comment ça s'appelle? Vinyle Addict Sensation comme d'hab. Ah, très bien. Bah écoute. Très bien. Bah moi, écoute, j'ai repris du service sur les maxi. Là, j'ai encore pris une dizaine de photos là dernièrement là parce que c'est tout un travail que de faire ces photos. C'est vrai que ça a plu à Gabi un peu la ligne. La DA, c'est la même. La ligne éditoriale est pas mal. Artistique, c'est toujours la même façon de prendre. C'est cool. Photo faite par madame et assistée par ma fille. Ah oui, parce il y a plusieurs personnes sur le shooting. Je t'explique, parce que je tends la main, tu sais, pour la pochette, et comme ma femme ne veut pas que je bouge, je n'ai pas le droit de bouger, c'est ma fille qui retire les disques et qui me les remet à la place. Donc, mais oui, pour qu'il n'y ait pas de faux raccord. Ouais, après elle me dit plus bas, plus haut, mais pour pas que ça bouge comme ça, pour pas qu'il y ait de faux raccord, je suis comme ça, j'ai les mains tendues, et ma femme, c'est bon. Donc ma fille m'enlève la pochette, elle m'en dit une autre, c'est bon. Et t'en fais combien d'un coup? J'en fais 10. Ok. Après, j'ai besoin de réfléchir, de savoir qu'est-ce que je vais mettre dedans. C'est vrai, c'est un choix. Alors il y a et puis maintenant vous allez peut-être le voir stratégiquement, il y a un petit truc, c'est qu'il y a 2 internationaux, un français. 2 internationaux, un français. C'est vraiment réfléchi tout est réfléchi. A à Z. Mais oui, c'est comme ça. J'ai remarqué, Jérémy, moi au début, je mettais un fourre-tout sur tous mes réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient une idée, de ligne éditoriale qui plaise ou qui plaise pas. Mais je dis au moins, c'est une petite marque de fabrique. Donc j'ai cogité. Une nuit, ma femme me dit qu'est-ce que tu fous? J'ai effacé toutes les vidéos. J'ai tout remis à zéro et j'ai dit voilà, moi j'ai des albums, j'ai des 45, mais j'ai dit je vais me spécialiser pour l'instant, en tout cas sur ce compte, que sur les maxi 80. Mais je m'interdis pas un français, un funk, un truc comme ça. Et je dis sur les pochettes, voilà, je vais montrer, puis je vais donner une petite info en dessous quand il y en a, qui ça a été produit, en quelle année c'est sorti, si j'ai vraiment la date exacte. Tu as eu des infos de l'artiste lui-même d'ailleurs. Et François Fellman, Jérémy, il a même apporté un complément d'information sur le maxi que j'avais mis de lui. Donc c'est sympa, je l'avais tagué, il m'a répondu et il a confirmé ce que j'avais dit. Et en plus de ça, il a rajouté des petits éléments. C'est cool. Mais François Fellman, c'est le plus funky des Français. Demain, je vais. T'as raison parce que j'en ai déjà parlé. Demain, je vais ramener un album qui est introuvable que j'avais acheté au Puce assez cher. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Je vous en ai parlé hier. J'ai oublié Milan. Je crois que c'est Mike Milan. Regarde ça si ça existe. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. Mickey Milan, merci, voilà. Il y a un album qui est introuvable, qui est très difficile. Il y a 2-3 morceaux qui traînent sur les. Je vais te faire écouter ce que c'est. Mickey Milan, est-ce qu'on l'a? Papa. Ouais, il y a 2-3 sons. Il y avait ça. Bon, je vous ferai écouter demain. Il y a un slow dedans, le plus kitsch du monde. Ah oui. Ah ouais. Tout le monde connaît le slow de 28 degrés à l'ombre de Jean-François Maurice, mais celui-là, franchement, il dépasse l'entendement. Et t'as raison, François Fellman, il avait fait un groupe à l'époque. Je l'ai montré la vidéo la dernière fois à Gabi, il était mort de rire. En 80-81, comment ça s'appelait déjà, Jérémy? Il avait fait un truc sous le nom de Yellow. Ouais, c'était un truc comme ça, mais franchement, moi je sais qu'il était sur beaucoup de compiles. Il est grave. Il y a eu un moment donné. Quand j'oublie tout, l'élégance, il est derrière ça. Je crois que c'est lui qui a coproduit ou qui a écrit. Mais écoute, tu sais, quand tu parles des puces, nous à l'époque on y allait. Moi j'achetais quelques vinyles et je prenais beaucoup des CD. Tu sais, des CD un peu de DJ, un peu qui n'étaient pas trop connus, machin. Ils te vendaient ça un peu à la sauvette aux puces. Et François Fellman revenait beaucoup sur ces compiles-là. Mais bien sûr. Franchement, il était très fort. Alors, on me dit Yellow End. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Yellow End? Pas sûr que ça soit ça. Je sais plus que c'était Yellow, mais je sais plus comment ça s'appelait. Bref, on va trouver. Mais je vais essayer de vous ramener l'album demain. J'adore Rien que pour toi, nous dit Franck Cassi. Sur ta page. Ouais, mais je suis pas sûr que Franck Cassi il est liké, il est commenté, il est assez avare de likes et de commentaires, Franck Cassi. C'est pas bien ça. Alors ça, c'est pas très bien, Franck. Je rigole parce qu'il est en live avec nous. Si, nous dit-il, il a liké. Bon, apparemment, il a tout fait. Bon.
Merci Jérémy d'être intervenu. Et puis, si tu veux gagner une platine vinyle, je t'encourage à commencer à envoyer le mot platine au 06 1980 1990. Je t'avoue que ça me dépannerait bien ces derniers temps. Bon bah écoute, bonne bourre à toi. Allez, ciao. Bonne soirée les gars. Alors j'avais prévu de mettre des sons un peu French Touch. Est-ce qu'on reste sur la French Touch ou est-ce qu'on va dans la funk? On reste dans la French Touch ce soir. French Touch. La French Touch, on va se faire un petit French Touch, un petit Stardust classique, Music Sound Better With You. Oui, c'est bon. Bah oui, c'est un classique des classiques. On va se retrouver dans moins d'une minute, évidemment, avec la suite de la libre antenne. Évidemment, il y aura le jeu des 3 indices max. Si on a la possibilité de pouvoir le faire ce soir, ça me ferait plaisir. Et puis, on va parler encore de télé-réalité, de Love Story. On a appris tout à l'heure, mais je pense que tout le monde le sait maintenant. Malheureusement, la disparition de Loana. Il est 22h32. On est en live et on est aussi en direct sur TikTok si vous le souhaitez. Mon compte TikTok, animateur radio. À tout de suite. Voilà, le classique des classiques dans cette French Touch en direct live sur RMC Gold. C'est la libre antenne jusqu'à minuit. On est là, on est bien. Stardust, Music Sound Better With You. On vous attend très nombreux. N'hésitez pas à nous appeler 3216 touche 6. Qu'est-ce que c'est bon ça. Stardust évidemment, Music Sound Better With You. C'est le spécial programmation ce soir French Touch. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. On oublie trop souvent de le dire, c'est vrai que je suis l'animateur préféré de tous les animateurs radio. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi déjà ça? Ah bah je suis déjà en train de mettre le disque d'après là. Et c'est même pas sûr que je mette celui-ci. J'envoie une... Ah, vous voulez? Mojo, on a mis. On peut mettre Mojo si vous voulez. Il y avait d'autres trucs. Il y avait Superman, Superman Lover, Super Funk, mieux. Pop Sinclair. Il y avait Super Funk. Il y avait Damon. Il y avait et notre ami Fabrice. De quoi? Super Funk, de Super Funk. Ouais, et puis je sais pas, je voulais peut-être un Martin Solveig. C'est pas un French Touch, mais en tout cas artiste français. Superman Lover, t'aimes bien toi? Superman Lover. Il le cherche partout sur Vintage. Superman Lover, qui je crois, d'ailleurs je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je me demande s'il fête pas, il a pas fêté là, il y a 2-3 jours, c'est 20 ou 25 ans de... Regarde quand est-ce que c'est sorti Superman Lover, je crois que c'est les 25 ans il y avait 2001. Il a raison, elle a raison. Cécile, hein? Ah vas-y. Cécile elle a raison, il y avait aussi Cassius. Cassius, oui. Ouais, c'est vrai. 25e anniversaire. 25e, tu vois. Il a réédité d'ailleurs, Yannis, toi qui cherchais. Ah, il l'a réédité. Il y a la réédition qui est sortie. 25 ans, nous dit Franck Cassis. Je salue Flo qui vient de s'abonner. On est en direct également sur mon compte TikTok, animateur radio. D'ailleurs, on salue tout le monde, bien évidemment. Adrien est avec nous. Bonsoir, Adrien. Salut, Maxou. Salut, l'équipe. Quel âge as-tu? 48 ans, il y a Soso qui vient de s'abonner. Est-ce que toi aussi tu as fait partie de la génération du Loft 1, du Loft 2? Je rappelle qu'on a appris il y a quelques heures la disparition malheureusement de Loana qui est l'emblème, le mythe total de la télé-réalité. C'est de là d'où tout est parti, hein. C'est en 2001. Tout à fait. 2001, ah ouais, c'est en 2001. Raconte-nous un petit peu, raconte-nous tout ça. Est-ce que toi déjà, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir d'elle ou d'une manière générale de la télé-réalité dans ton jeune âge? En fait, c'était vraiment la découverte. J'étais encore en fac à cette période-là et en fait, avec ma copine, on découvrait ça. On dit tiens, comme tout le monde, hein, c'était tout nouveau, Big Brother. On voulait voir comment ça allait se passer et c'est vrai qu'on s'est pris au jeu, quoi. On les a vus rentrer dans cette maison là, enfermés comme des poules et puis observés H24. Non mais ça paraît classique aujourd'hui, mais quand on s'y reprend, la première fois, moi je me souviens, je me suis dit mais ils vont tenir combien de temps, mais ils vont se faire chier, et finalement ça tient. Alors après il y avait l'envers du décor, il y a des moments il fallait aller les voir en off, c'était compliqué, mais c'est vrai que et déconnecté du monde, c'est-à-dire que quand il y avait des élections, n'importe quoi, ils étaient au courant de rien. C'est ça qui est dingue. Tu sors et là tu découvres que j'en sais rien. Moi je te dis n'importe quoi, que Mitterrand était mort ou qu'il y a un nouveau président, qui sait. Déjà ils sont de l'impact de la série. Ah ça c'est encore autre chose. Dehors. Ça c'est encore autre chose. Mais déjà rien que eux. Je me souviens qu'ils disaient, ils ont souvent témoigné là-dessus, mais même nous on se disait comment ça va se passer à la sortie. Est-ce qu'ils vont être adulés? Ils se disaient voilà, ils étaient quand même assez conscients qu'ils étaient personne et qu'ils venaient avec aucun talent. Bon, entre nous, Max, ils savaient déjà pas grand-chose avant d'arriver. Oui, mais c'est ça qui est dingue. Il y en a 2-3 qui étaient plus intelligents qu'on le croit, mais c'est vrai que ce qu'ils se demandaient, c'est comment ça allait être perçu et comment, enfin que c'était. Je pense que quand tu sors de là et que tu vois le phénomène que ça devient, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, je me rappelle. Il y avait sacré personnage dedans, je me rappelle. Ah ouais.
c'était un truc assez fou. Il y a des gens qui découvrent en direct. Malheureusement, on a appris la disparition de Loana aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans ce qui se dit, c'est pas très gai. Je ne sais pas si vous avez vu les infos concernant malheureusement sa disparition. Apparemment, c'est ses parents ou la famille qui se serait inquiétés parce qu'elle donnait plus de nouvelles. Et c'est les pompiers qui sont rentrés. Et apparemment, elle serait peut-être décédée 2, 3, 4 jours. On ne sait pas exactement. Avant, non, mais, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est vrai. Voilà. T'as fait toute ma jeunesse, Max, nous dit Alexou, c'est gentil, mais il y avait le loft également. Et tu te souviens du loft 1, justement, que moi j'avais vécu de l'intérieur, la voiture, quand elle arrive, on se croirait de... Enfin, les gens s'en souviennent... La Champs-Élysées, que disait Amélie. Ouais, les gens s'en souviennent parce que tu sais, ça fait penser à Jacques Chirac en 95. Il est dans sa voiture, tu sais, qui sort la main. Et comme elle faisait la même chose, tu sais, avec le gagnant, c'est vrai que les gens avaient fait un rapprochement avec ça en déconnant, en disant, ça c'est marrant, 6 ans après, le même système, mais c'était de la folie. Franchement, j'ai de la folie. Quand elle est sortie de la voiture avec ses gros talons là, et puis non, mais c'était énorme, quoi. Elle était sur les pavés, je m'en souviens. Donc on avait accès à une discothèque où après il y avait la soirée en direct sur M6 et moi je devais continuer à l'animer cette soirée-là. C'était vraiment moi qui étais le fil rouge. J'avais Arthur dans l'oreillette qui produisait, j'avais Benjamin Castaldi et moi donc j'étais équipé de micro-casques. Il n'y a pas la technologie d'aujourd'hui, donc j'avais tout un barnum à côté de moi avec quand même 2 caméras qui me suivaient. Elle rentre, il y avait tellement de bordel. Elle rentre dans la boîte avec le vainqueur dont on a oublié le nom, c'est pour vous dire. Et moi je me fais refouler à l'entrée. Moi je reste à l'entrée. Donc à un moment je suis en train de faire l'image et elle me dit alors Max qu'est-ce qui se passe. Je crois que Benjamin me dit écoute je suis en direct, je dis écoute pour l'instant en rigolant je dis écoute pour l'instant je me suis fait refouler de l'entrée, je suis resté à l'entrée. Heureusement il y a des mecs de la sécu qui disent mais attends c'est un mec qui travaille ici, c'est l'animateur putain bordel. Il a le micro, il a 3 caméras derrière. Mais ils sont cons quoi. Ils ont voulu faire ça, c'était tellement le souk, franchement c'était le bordel. Et après je suis rentré et là je me souviens il y avait Yannick Noah, c'était génial, c'était une soirée jusqu'à 3h du matin, 2h du matin. Il y avait du DJ là, il y avait DJ Redou. Karl Cox, il était là. Il n'est pas là, Karl Cox. Il n'était pas encore arrivé, il n'était pas là, quoi. Le gagnant, c'était Christophe. C'est vrai que c'était Christophe. Gagné avec, il dit, c'était un couple qui gagne, c'était elle et Christophe alors. C'est Loana et Christophe. Ouais. Oui, ils avaient fait égalité peut-être. Pour 3 millions de francs. Et Christophe. Avant, c'est ce qu'on dit 3 millions de francs. C'était tant que ça. Ça me paraît énorme. S'il est dégoûté, il voulait jouer aussi. Non, mais 3 millions de francs, ça me paraît énorme. D'accord, ok, c'est possible. Non. Christophe, voilà. Donc, je savais pas qu'ils avaient gagné tous les deux, que c'était match nul. Je pensais que c'était Christophe qui l'avait emporté, Loana qu'elle était finaliste. Mais bon, peut-être. C'est possible. Adrien, qu'est-ce qui t'amène ce soir, mon ami ? En fait, tout simple, là, c'est ce que disait Juliana. Je vais aller sur Paris dans 2 semaines, là, et j'aurais voulu avoir des bonnes adresses pour des disquaires, parce que je veux racheter des vinyles. Et puis, je m'en remets à toi pour savoir à peu près où le tourner en rond, savoir où je dois aller. Il faut y aller un week-end. Comment faire le bon de bon, quoi. Là, obligatoirement, il faut que tu ailles au puce, forcément. Ouais, chez Momo, tout pas ça. Que c'est. Ouais, alors, c'est mon pote, évidemment, puis il a un compte Instagram là, avec Barbara qui cartonne. Ils sont quasiment à 800 000. Là, c'est un truc. Non, mais là, ça dépasse l'entendement. Ça explose. Les gens viennent de l'étranger, je vous le disais, des États-Unis. Ils vont aller voir la Tour Eiffel, ils veulent venir voir et ils veulent se faire prendre en photo, être filmés, être tagués. C'est génial. Non mais c'est génial. Ils ont trouvé un concept maintenant qui a explosé. Après, si tu vas un vendredi, c'est pas mal, ils sont là. Mais si tu vas le samedi, après il y a tous les disquaires qui sont ouverts, donc comme ça, parce que eux ils ont des styles. Mais si tu veux un truc peut-être un peu plus variété française, des 45 tours, des choses comme ça, t'en trouveras ailleurs. Et puis après, il faut aller dans Paname. Il y en a plein. Moi il y a un magasin qui est mythique également, c'est Crocodisque. Ouais, Crocodisque. Ça c'est mythique. Ils en ont 2 magasins, un côte à côte. Il y en a un qui fait un peu d'italo disco, de la funk. D'autres il va faire un peu plus rock, reggae. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches toi exactement ? Un peu de tous les genres, pouce, funk, disco, tout ça. Moi, donc, voilà. Après t'as Aldi, tu vas dans tous les. Ah oui, c'est vrai, il y a Lidl, c'est vrai. Il y a Lidl vinyle. Lidl vinyle, ça c'est bon. Voilà. Toi, t'es dans quel coin exactement en France ? Dans l'est de la France, du côté de Belfort, donc tu vois, vers chez nous, il n'y a pas de disquaire. Il n'y a pas grand chose. Mais des fois, il en suffit d'un ou deux de très très bons. Regarde là, j'en ai découvert un Tourcoing, qui allait me dire qu'il y avait un super disquaire à Tourcoing. Ça a l'air d'être pas mal, je vais y faire un tour. Et après, ce qui est bien aussi, on en a raté une dimanche là, qui était sur Paname. Il y a des grands rassemblements de vinyles. Donc ça, il faut que tu cherches, il faut que tu fouines, il faut que tu t'abonnes à des comptes Instagram où ils te disent voilà, alerte. Dans 15 jours, quand tu es dans le coin, mais à Cannes, à Nice, à Paris, il y a des fois des salons, c'est des forums, des trucs où il y a 200 000 vinyles. Les bourses de vinyles. Et là, il faut y aller, là, c'est la guerre, quoi. Il y a Picard Platine également, on nous dit. À Auchan, on nous dit qu'il y a des très, très bons.
C'est très, t'imagines s'il y a demain. Mais ça se trouve, les vinyles, ça va. Non, mais ça va tellement cartonner que ça soit à un moment donné. C'est moque, mais il y en a peut-être, parce que dans les hypermarchés Auchan, oui, à l'époque, il y en a encore. Il y en a encore. C'est des rééditions. Ouais, c'est des rééditions. Par contre, chez Leclerc, moi, ça m'arrive d'y aller avec mes enfants. J'en ai un juste à côté. Il y a comment un. Je l'ai cité. Multimédia. Non, ouais, ça porte un nom. Non, mais chez Leclerc, c'est le. Le coin culture. Ouais, il y a un truc qui est dédié. Ça porte un nom. Ils vont me le dire dans un instant. Et là, c'est des rééditions de vinyle. Il y en a 10 €. J'ai vu MC Solar, le premier album avec Bouche de là, Qui sème le vent, récolte le tempo. Il y a des qualités. Cultura, voilà, Cultura. Il y en a plein. Cultura, mais c'est de la réédition. Mais tous les best-of, moi que j'ai acheté des Pet Shop Boys dernièrement, en passant par Madonna, le triple album de best-of des Depeche Mode, Cultura. Voilà, c'est du nouveau. Cultura, il y en a plein. Donc ça, tu peux le faire aussi. Mais après, si tu cherches du disquaire d'occasion, du maxi, par contre, tout ce qui est maxi, tout ce qui est 45, tu les trouveras pas chez Cultura, tout ça. On nous dit il y a le disquaire D le 18 avril 2026. Ah, le disquaire D, alors ça c'est bon, ça c'est énorme, ça c'est mondial, c'est français, ça c'est, enfin peut-être pas mondial, mais c'est national, c'est dans toute la France ça. Ça coûte la peau des genoux. C'est pas vrai, il y a des trucs à 10-15 €. Je suis pas d'accord. Faut trouver. En plus, tu sais quoi, les 45 tours. Moi, j'y vais parfois sans avoir beaucoup de sous pour en acheter, et tu peux en avoir un pour 1 €, alors t'en as 10 pour 10 balles, je suis désolé, c'est pas cher. Et il y en a aussi, il y a une autre bonne astuce sur laquelle je m'y suis mis depuis peu, je savais pas, c'est sur Vinted. Ah oui, tu négocies, tu peux l'avoir. Non, c'est faux, je trouve sur Vinted des maxi que je n'arrive toujours pas à trouver chez mes potes disquaires qui essaient de me les trouver. Et là, en 2 minutes, je me les suis trouvés. J'ai trouvé des pépites, le maxi de Prince Kiss. Je le cherchais, je l'ai trouvé sur Vinted en un claquement. Je l'ai commandé, je l'ai acheté. J'ai acheté des versions maxi de Wham que j'arrive pas à trouver. Et t'as vu que les prix sont raisonnables. Et les prix sont les prix d'un maxi qui va entre 10, 12 et 15 €, 20 €. Alors, ça peut paraître un peu cher, mais c'est introuvable. Et tu peux négocier. Tu peux des fois gratter 50 centimes. Non, mais il y a plein de trucs. Après, dans Paris, il y a plein de disquaires. Franchement, tu tapes disquaires à Paris, tu vas en trouver plein. Pour toutes les bourses. Mais il y a des disquaires où tu vas être dessus parce qu'il y en a qui sont spécialisés dans le rap, R&B, dans le rock. Donc tu vas être déçu. Mais tu vas à Crocodile, tu vas au ils sont très variétés. Croco, il y a tout, quoi. Mais oui, Croco, c'est bon, il y a de tout là. Mais il y a OCD, ils sont partout dans Paris. OCD, ouais, OCD aussi. Tu vas trouver des trucs à OCD. Voilà, c'est pas mal ça aussi. Bah oui, il y a de quoi faire. Après, les mecs, vous avez quand même Internet. Tu tapes Internet et tu tapes disquaire Paris. Et là, tu regardes un peu. Après, il faut fouiner. Ce qu'il faut, c'est après cliquer sur les photos, voir si le disquaire, il y a plein de trucs, s'il y a beaucoup de vinyle, quel style. Après, t'en as Techno Import aussi dans le 11e, je crois. Alors ça, c'est de la musique électronique. Oui, mais c'est. Ah bah ça, c'était bon. Bah ça, c'était. Si tu veux Starlight. Là, j'y ai passé. Là, j'y ai passé ma vie. Ouais. Moi, j'étais tout le temps là-bas. Ah ouais. Ah bah c'était une fois par semaine. J'ai dû le faire pendant 5 ans. Ah bah je les connais. C'était 3 frères. Je passais ma vie. J'étais j'étais dans les bureaux là-haut. J'ai fait des compilations. Les techno tribal que j'ai ouvertes, c'est avec eux. Techno Import. Ah bah oui. Eux qui l'ont. Oui, qui l'ont. Ouais, on l'a fait ça avec Techno Import. J'en ai fait des compilations avec eux. Ah oui, les 3 frères. Tu y allais alors. Ah oui. Eux, ils ont fait les premières rêves, les premières soirées techno. Il doit y avoir le frère qui est là-bas, qui est historique. Il était toujours avec ses gros molosses, ses chiens tout le temps. À 11h, c'est ouvert. Là, c'est rue du. C'est vers Belleville, ouais. Ouais, c'est, je sais plus. Non, c'est à Bastille. Ah oui, c'est à Bastille. Je sais plus le nom, putain. C'est quoi déjà? C'était rue du Temple ou. Ah, je vais retrouver le nom. Ah, j'aimerais bien que vous me le redonniez. Techno Import. Ça, faut que tu ailles voir. Mais ça, c'est de la techno. Mais ça, c'est pareil. Ça fait partie de la Bible. Mais les Talendiers. Rue des Talendiers. Dans le 11, c'est ça. Rue des Talendiers. Bon, c'est quand t'es à place de la Bastille, tu vas à pied. C'est à 3 minutes à pied. C'est rien ça. Ah, rue des Talendiers. Ah ouais. Moi, j'allais là. Puis avant, j'avais un autre disquaire qui était tenu par un mec qui s'appelle Guillaume Latortue, qui était vraiment le monsieur techno en France, bien avant Laurent Garnier, au tout début. Et ça s'appelait Salinas. C'était dans le 18e. C'était vers Montmartre. Et là, c'était de la trans-goa. C'est là que m'est venue la cybertrans. Je crèche par là, moi. Ah, bah voilà. Ça n'existe plus, voilà, ça. T'es à côté. Il y avait Club News, mais ça n'existe plus, Salinas. Il y a Mister Gomax, je t'ai demandé sur Insta combien t'as de vinyle. Oui, mais j'ai dit que je les ai pas comptés, mais je les compte. Et dès que je les ai finis de les compter, ou pas, on me le demande à chaque fois. La dernière fois, il y a un mec en direct, puis j'étais là. 1, 2, 3, 4. Il pensait que j'allais tout faire. En fin de compte, je vais vous dire la vérité. Les gens pensent que j'en ai des, comme Laurent Garnier, comme machin, 30 000. J'en ai pas beaucoup. Honnêtement, j'en ai pas des masses. C'est la meilleure. Mais parce que j'en ai donné, et j'ai tout donné. Tout donné. J'ai gardé que les meilleurs trucs de. Mais t'en as quoi, 500? Ah non, plus que ça. 1000. Oui, plus que ça, beaucoup plus que ça. Mais alors, t'en as beaucoup. Bon, c'est pas tant que ça, parce qu'avec la collection que j'avais, tout ce qui était musique électronique, j'ai tout donné à des associations.
Ok. À part les gros trucs que je savais que ça vieillirait pas, mais tous les trucs un peu techno, techno tribal, tous ces trucs-là, mais qui a 20 ans, je savais que je les réécouterais jamais. Donc voilà. Mais sinon j'ai gardé tout le reste, mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai beaucoup chez mes parents. J'ai beaucoup de CD par contre. Et dans les CD, j'ai des putains de méga pépites. Là, il va falloir que je m'y remette dessus parce que là, j'ai vraiment du très très lourd qui sont introuvables sur Spotify, introuvables partout. Et là, j'ai vraiment des pépites. Je suis en train de me les mettre sur un ordi au fur et à mesure. Voilà. Adrien, sur Paris, tu vas visiter, tu vas faire quoi sur Paname ? Je suis déjà venu. Bon, classique, voilà, le Tour Eiffel, Montparnasse pour ma fille. Je voulais aller faire un tour aussi. J'avais jamais vu Bon, j'ai vu à la Bibliothèque nationale. J'ai jamais vu, j'aurais vu les voir. Bon, il y a un exceptionnel, c'est 2 tours, quoi, mais. Voilà, il faut se balader un peu. Voilà, se balader un petit peu. Bah voilà, c'est ça. Voilà. Ça se balade un peu dans Paname, là, l'équipe de temps en temps, Juliana, tu visites un peu Paname ou pas trop Visiter, non, pas c'est un bien grand mot. Ouais, c'est un bien grand mot. Mais t'aimes bien aller te balader dans des quartiers comme ça que tu connais pas. Franchement, quand il fait beau, je trouve ça incroyable. Quand ça commence à être l'été et tout, je trouve ça incroyable. Et là, tu marches de rue en rue, tu tombes dans des petites boutiques, des magasins comme ça, de déco, des trucs, des fois des disquaires, des trucs complètement improbables. Trop agréable. Après, en ce moment, non, je me balade dans mon 93, ça va très bien. Ah, attendez, scoop, il y a Coupi qui nous demande est-ce que vous êtes au courant que Loana est morte ? Bon, on en parle juste depuis 22h, mais non, on savait pas. On n'était pas au courant, mais merci de nous le dire. Oh putain, sans déconner, il y en a qui débarquent comme ça, comme des fraises. Non mais attends, c'est comme t'es au restaurant, t'es en train de manger, t'es au dessert, il y en a qui disent on n'irait pas manger, t'as pas faim. Oh là là, ça c'est le love. Parce que François Guillaume vous rappelez aussi. Mets-moi le Loana. Oh, ça c'est dans la famille Larousseau, tu m'oublieras et tout le reste. Non mais c'est vrai, mais ça a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, ça c'est un truc de fou. J'oublierai, t'inquiète pas. Bon, merci en tous les cas Adrien, c'était un bonheur de t'avoir ce soir, et profite bien. J'espère bien, puis demain, on n'oublie pas de minuit à 1h, donc une balade nocturne. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il fait la promo, c'est beau. Il est adorable parce que du coup, tu vois, on a parlé des platines, on a parlé des 1 an, mais on a oublié le principal. C'est que balade nocturne demain, minuit, 1h. Voilà, et voilà. Eh ouais. Est-ce que tu l'as récupéré ou pas Moi j'écoute. Alors moi j'ai tout un stratagème, faut voir. C'est quoi ? Quand j'écoute, je le casque, la tablette, et dès qu'il y a un morceau. Moi, je suis comme ça, en fait. Et quand il y a un morceau qui me plaît, il faut absolument que je trouve le titre pour essayer de la récupérer. T'as Shazam à côté. Des fois, c'est pas. Je mets Shazam tout de suite. Alors, des fois, il trouve, des fois, il trouve pas. Et après, je me les note. Et le lendemain, j'essaie de les retrouver absolument. Je les trouve partout, quoi. Et voilà. Donc, ça me prend du temps, mais. Demain, balade nocturne, minuit, 1h, c'est sur le thème de l'eau. Ouais, donc là, t'avais dit, je te fais écouter en exclusivité l'intro, parce que c'est ce qu'on écoutera demain. Alors, au début, c'est normal, c'est la vague. Et à un moment donné, là, écoute bien. Je vous fais écouter, je vous avais dit qu'il y avait un morceau, ça démarre, et à un moment donné, vous allez me dire si vous ressentez la même chose, on a l'impression de descendre vraiment dans les abysses, vraiment dans les profondeurs de l'eau. Écoutez bien. Ça, c'est le morceau qui a démarré. Après d'entendre, tu sais, comme des voix. Fermez les yeux et écoutez. Merci à Mister qui nous dit ça me donne envie d'aller pisser. Attends, faut attendre le moment où ça va arriver. Ah, c'est bon. Hein ? Ça dirait le Grand Bleu, on descend. Oui. Là, tu sens que tu descends. Hein ? Ça fait ça, hein ? Nous gâter, là, je pense que ça va être bien. T'entends les bulles ? Comme si t'avais les... Et là, ça y est, c'est parti. Et là, le mix, il est parti. Et là, vous êtes parti pour 1 heure de musique dans l'esprit ambiance de l'eau. Il y a plein de trucs, vraiment, c'est vraiment... je peux pas tout vous faire écouter, mais... Ouais, ça, c'est des trucs... C'est très ambiante. Ça sera vraiment... bien sûr, comme d'habitude, ça va être top. Il y a des fois, c'est un peu plus musique électronique, plus rythmée, il y a des petites rythmiques. Là, ça va être très ambiante. Là, c'est vraiment petit massage, petit doigt dans le huc, petite finition. Finition, ouais, voilà. Et non, il faut tout, c'est bien. Si t'as madame à côté, quand le mix se termine, tu lui demandes une petite finition, ça peut aller avec, c'est dans le prix. Le mec, il parle de balade nocturne, relaxation, la grande classe, et ça finit par parler de cul, de petit doigt dans le cul et de finition. C'est comme ça.
on se refait pas, on est toujours les mêmes. Hein. On a du mal. Voilà, on a du mal à être sérieux. Merci à toi de l'avoir rappelé. C'est vrai, balade nocturne demain en exclusivité sur RMC Gold. Voilà, ça, c'est un mix que j'avais fait, mais il y a au moins, j'ai dû le faire il y a près de 10 ans. Donc c'est vraiment. Je l'ai retrouvé sur CD. J'ai dit celui-là, faut que je l'offre aux auditeurs. Donc c'est l'occasion de le faire. Bonne bourre à toi, mon ami, et bonne fin de soirée. Et évidemment, demain on sera là. Bisous. Je rappelle aussi, c'est l'événement, c'est que évidemment RMC Gold va fêter ses 1 an, mesdames, messieurs. Ça sera le 2 avril, donc la semaine prochaine. Et dès la semaine prochaine, pendant un mois, chaque semaine, on va vous offrir des platines vinyles pour essayer et de tenter de la gagner. Ça sera sur tirage au sort chaque semaine. Il vous suffit d'envoyer par WhatsApp et exclusivement par WhatsApp au 06 1980 1986 le mot platine. 90 1980 06 1980 1990, merci. Et c'est le mot platine que vous envoyez. 06 1980 1990. Et je vous le dis, il suffit d'une seule fois et ça suffit. Vous êtes mis de côté par l'ordinateur. Il y a pas parce que vous allez envoyer 80 fois le mot platine que vous avez plus de chances d'être tiré au sort. Ça change rien. Nous, on prendra une seule fois. Dit tiens, lui il l'a fait une fois, c'est bon, il est mis de côté. Lui, s'il l'a mis 15 fois, bon, on prendra une fois, on met de côté. Voilà. Envoyez platine, nous dit Gabi. Exactement, tout à fait, Gabi. Platine. À quel numéro? 06 1980 1990. Et voilà. Il y en a qui mettent sur TikTok platine, alors là, non, WhatsApp. 0 sur 20. 0 sur 20. Ça se joue que sur WhatsApp. C'est l'ordinateur qui va décider de tout ça. Tirage au sort. On nous demande le modèle. On nous demande le modèle, c'est Muse France. C'est Muse France. Très bonne marque. Ouais, qui est partenaire avec nous. C'est avec eux d'ailleurs, je crois qu'on avait fait gagner le Ghetto Blaster. Le Ghetto Blaster. C'est du haut de gamme, les mecs, je vous le dis. Extraordinaire. Le Ghetto Blaster, dont le mec qui avait gagné, là, il l'a déjà renvoyé 2 fois pour le faire réparer. Non, c'est pas vrai. T'imagines le truc horrible. Non, franchement, il en est extrêmement satisfait, c'est génial. Et voilà, ce sont des platines qu'on va vous offrir avec grand plaisir. Non, c'est pas Brandt. Ah, toi, t'imagines Philips, des vieilles. Non, c'est de la cam. C'est de la super cam. Franchement, vous allez adorer. En tout cas, elles sont à gagner, c'est gratos. Et vous envoyez simplement platine par WhatsApp au 06 1980 1990, les enfants. Ça nous fera toujours énormément plaisir de pouvoir vous offrir comme ça des platines vinyles en direct sur RMC Gold. Donc on peut commencer dès maintenant et les tirages au sort, ça sera fin de semaine prochaine, puis fin de semaine d'après, puis fin de semaine d'après. Vous avez compris l'histoire. Donc n'hésitez pas. Voilà, Steve par exemple l'a fait, il l'a fait 2 fois. Une seule fois suffit. Steve, c'est bon, t'as été mis de côté, il n'y a pas besoin de l'envoyer 50 000 fois. Céline également, voilà, Vanessa, Franck également l'a fait, il y a Steph. Voilà, continuez à envoyer évidemment par WhatsApp ce mot magique et on espère qu'il y aura à chaque fois un gagnant qui vous fera plaisir et tiré au sort. La suite des aventures, Juliana, qu'est pas ça? On en est où, Juliana? Est-ce que tu préfères que je mette un petit son le temps qu'on s'organise? Parce qu'il va y avoir le jeu également 3 indices max. Dis-moi. Non, t'as Sandy qui est là, qui était prêt, qui était partant. Et puis après, tu pourras mettre un son pour les 30 secondes max. Les 3 indices max, pardon. Pour rien compris. Alors, arrête de mentir parce que j'ai très bien articulé. Non, t'as articulé, mais après tu t'es pris les pieds dans le tapis. Après, je me suis dit, là, je sais pas où je vais, donc on va tout droit. Yannis, c'est contagieux. C'est contagieux, t'es trop souvent dans la même pièce. Non. Par contre, j'apprécie à moitié la comparaison là. Non mais je dis c'est contagieux dans le sens comme t'es trop à côté de lui, du coup, et comme lui il a tendance à raconter des trucs qu'on comprend pas, donc à la fin on sait plus où on en est. Ça va, mais c'est juste que là je savais plus où j'allais dans ma phrase en fait là, tu vois. Ouais, bon, allez, d'accord. Bref, t'as Sandy qui est là. Sandy, voilà, bonsoir. Showtime. Je buvais une petite gorgée. Showtime. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit celle-là. Comment il va, mon ami? Écoute, ça va. Bon, est-ce que tu fais partie des gens qui ont été marqués par la télé-réalité? Alors on parle de malheureusement du décès disparition de Loana, mais d'une manière plus large. Est-ce que le Loft 1, le Loft 2, c'est des choses que tu as suivies? Tu as peut-être détesté d'ailleurs ce genre de télé? Si, en fait c'était une première en France, donc en fait j'étais à fond. On se disait qu'est-ce que c'est ce truc-là qui arrive, qu'est-ce qu'on va regarder, et puis après on s'est pris dans le truc et puis on était à fond dedans. Un petit peu moins le 2. Un petit peu moins le 2. Le 2 a vraiment. Le premier, ouais. Le premier a très évidemment a cartonné. Le 2 a très bien marché. Après, j'avais oublié de citer aussi, il y avait Love Story, qui est arrivé quelques années après, qui était un peu similaire à tout ça. Non, pas Love Story. Non, Secret Story, pardon. Secret Story. Ouais, juste après, ça a été le premier, le deuxième Star Academy. Ouais, il y a Star Academy. Ouais. Mais c'était différent, parce que là, t'apprenais à faire un métier, c'était encore mais non, parce qu'au début, les gens Pascal et tout, ils en avaient rien à foutre de chanter. C'est vrai qu'au début, c'était le chat. C'est vrai. C'était la merde. Et il y avait le fameux Ici la voix.
C'était c'était après. J'avais fait une émission avec lui en plus. C'est Forestier, c'était un animateur vedette d'énergie à l'époque de Marc Scalia, de Serge Rep. C'était un des plus grands animateurs radio des années 80. Lui aussi, c'était extraordinaire. Regarde, j'ai un truc pour toi, du coup, ici, la voix. Attends, vas-y. C'est un message vocal. Ah, vas-y. Ici, la voix. Vous avez exactement 2 heures pour nous faire une libre antenne exceptionnelle. À demain. Oh mon Dieu. Celle-là, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était vraiment le mec de la voix qui nous avait fait un truc à l'époque. C'est lui. Elle a vieilli un peu. Putain, non, j'ai pas reconnu. Remets-la. Putain, c'est qui? C'est toi? Ici, la voix. C'est toi? Vous avez exactement 2 heures pour nous faire une libre antenne exceptionnelle. À demain. C'est qui? C'est un auditeur? Putain, mais c'est exceptionnel. Cette voix de merde. Il faudrait qu'il nous fasse des jingles comme ça, la voix là. Vous pouvez la voix, il faut qu'il renvoie des messages au 06 1980 1990. Ah non, comme on dit, c'est pas ChatGPT. Là, c'est sûr que c'est pas la même vie. Oh la vache, putain. Oh, je m'attendais pas. Je pensais que je me suis dit peut-être. Pour toi. Hein? Non mais je pensais au vrai jingle. Non mais je pensais que comme on avait reçu une fois Marc Scalia, que l'animateur en question qui fait la voix avait fait quelque chose qu'on allait réécouter. Ah non, là franchement c'est la barre de rire. En plus il y avait Matt Houston aussi qui participait au générique de Secret Story. Secret Story. Ça Matt Houston, j'ai appris que Secret Story c'est lui qui avait écrit le générique. Il nous l'avait raconté dans la playlist de ta vie. Allez l'écouter en podcast, n'hésitez pas. Attends, c'est ça. Oh, putain. Les gens comprennent plus rien à l'émission. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Ça, c'est le générique qu'il a fait. Oh putain, ça part dans tous les. On sait plus où on en est. De la fausse voix. Putain, on parle à Matt Houston, on fout à la playlist de la vie. Pensez à la balade nocturne. Yeah. Voilà, mais c'est. Oh, yeah. Donc là, on comprend plus rien. Je sais plus où on en est, Sandy. Donc on était en train de dire qu'il y avait à la fois Secret Story, dont le générique a été écrit par Matt Houston, qui nous l'avait dit dans la playlist de ta vie, qui est écoutable en podcast sur l'application RMC, avec une fausse voix de la voix faite sur le 06 1980 1990. Oh putain, oh là 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 là. Alors, on nous demande s'il y avait de l'alcool dans la playlist de ta vie. C'est Bobby. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce que c'est que ce truc, Bobby? Mais non, mais absolument pas. Mais pas du tout. Oh, Bonnie Boy. Mais non, pas du tout. Oh putain. Ah là 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 là. Je peux faire cardio, Bonnie Boy. On nous dit qu'on peut faire Nico si vous voulez. Non mais la voix là, celui qui a fait la voix, je sais pas qui c'est. On connaît la personne ou c'est? Mais c'est Francky. Ah bah Francky. Attends, Mister Go, il faut qu'il le fasse. Tu fais Nico, tu l'envoies tout de suite 06 1990. Mister Go, c'est vrai, tu peux nous le faire dès maintenant. Et tu dis salut les loups. Et voilà, tu nous envoies une imitation tout de suite par WhatsApp en audio 06 1980 1990. Mais là franchement là la voix c'était exceptionnel là, c'était très très bon. Sandy, y a-t-il un sujet que tu aimerais aborder ce soir avec nous, un problème qui t'arrive dans la vie de tous les jours? La voix, c'est Dominique Duforest. Dominique Duforest, animateur mythique également d'énergie. Très très bon copain, d'ailleurs de Marc Scalia. Ouais. Exactement. D'ailleurs, ça vaudrait le coup de l'avoir, de l'inviter dans la playlist de ta vie. J'avais fait ce que j'avais fait avec la Radio Resto. Ah oui, exact. Radio avec Resto. Lui, ouais. Ça serait pas mal, de l'inviter. Il est cool. Ah, il est très très cool. Pareil, c'est une bible musique, parce qu'ils ont vécu vraiment de plein pied énergie les années 80, début 90. Extraordinaire. Sandy, alors, petit sujet de ce soir, petit souci. Avant, vous m'appeliez à la radio, vous aviez tous des problèmes, et là, vous avez plus de problèmes. Tout va bien dans la vie. T'as pas de problème. T'as pas de problème. T'as pas de problème de meuf, tes enfants, problème de. Il me manque un écrou de 13 pour un meuble. Et ben voilà, on y vient, on y arrive. Non mais attends, ça c'est important. C'est un vrai problème. C'est un gros problème, ça. Problème. Bon, tout va bien, la vie est belle. Ouais, on se fait un petit jeu. On détend un peu le concert de soir. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Allez. Bon, il y a quelques mois, j'avais fait un peu les vrais prénoms des célébrités, donc là j'en ai d'autres. Ah oui, c'était très bon, ça. On avait appris pas mal de trucs, on avait bien rigolé là-dessus, oui. Là, ce serait quoi ce soir? Il y a un peu de tout, je vais faire des petits indices et puis d'accord. On va y aller, quoi. Je vais demander aux auditeurs qui nous suivent également sur TikTok, parce qu'on est toujours en live sur TikTok, sur mon compte TikTok Animateur Radio, vous allez pouvoir jouer vous également, et puis on va checker avec l'équipe pour voir les réponses et éventuellement les donner à notre place. Alors vas-y Sandy, redonne la règle du jeu et on attaque. Les célébrités, ils ont des pseudos, des noms inventés et tout, donc moi je vais vous donner les vrais prénoms des célébrités, vous allez essayer de
de deviner. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. On y va, c'est parti. Un petit indice à chaque fois quand même. Bah si tu veux, ouais. Bah si c'est nécessaire, ouais. Allez, chanteur anglais. Gordon Summer. Gordon Summer. Sting. Bien joué. Oh là là, comment tu sais ça, toi? J'ai fait une chronique sur lui. Ah ouais, bravo, Gordon Summer. Et Matthews, je crois que c'est son second prénom d'ailleurs. Ah ouais? Matthew Stone. Non, je crois que c'est Gordon Matthews. Ah ouais, c'est vrai, sérieusement. Méfiez-vous. Gordon Summer, très bien. Ouais. Eh ben, premier truc, on nous dit, et non, pas Sting. C'est Sting ou c'est pas Sting? Ah si, c'est Sting. C'est Sting, bah, c'est Simbri qui nous dit c'est pas Sting. C'est pas String. Ah oui, c'est pas String, pardon. Ah bah oui, pas String. C'est pas String, mais c'est Sting. C'est Sting, ouais. Bon alors, deuxième artiste, vas-y. Allez, on se fait un petit animateur télé. Oui. Ok. Avec un petit Patrick Bouteau. Patrick Sébastien? Yes. Oh bah j'ai dit au hasard, parce que je dis ça doit forcément être le prénom, doit être le vrai. Patrick comment? Bouteau. Patrick Bouteau, et il s'est fait appeler Patrick Sébastien. Ouais. D'accord, ok. On se fait un petit rappeur. Allez, vas-y, un petit rappeur. Petit rappeur un peu, indice un peu à l'ancienne. Hein. D'accord. Bruno Lopez. Ah bah c'est Cool Chain. Bien joué. Ouais, ça je le savais. Ouais, ça je le savais, Cool Chain. Ah ouais, il est d'origine portugaise. Cool Chain et Joe Star NTM, bien sûr. Ouais. Ah, ça j'adore. Et très bon de poker. Très bon joueur de poker. Ah oui, il était à mon nez, il était dans la team Winamax, mais je crois qu'il a arrêté tout ça. Hein. Ouais, il a arrêté, ouais. On continue. On se fait quoi? On va se faire un petit chanteur américain. Allez. Steve Land Judkins. Redis-le. Steve Land Judkins. Steve Perry, je sais pas. Non. Connu, très connu. Ah bon, mondialement connu. Bah je sais pas moi, Dr Dre. Il est black. Dr Dre alors. Non. Lionel Richie. Rappeur. Période d'activité 70-80. Stevie Wonder. Yes. C'est pas moi, c'est Cécile qui l'a trouvé. Cécile K. Bravo Cécile. Qui doit avoir son ordinateur à côté d'elle sans aucun mérite. Bon oui, attends, tu crois bien que les mecs qui grugent? Attends, ils peuvent pas savoir ça, c'est impossible. Pas les auditeurs, pas les gens de chez nous, c'est impossible. Cécile, je ne te crois pas. À mon avis, Cécile, tu me dis la vérité. Est-ce que t'as trouvé toute seule, tu le savais, ou t'as regardé sur Internet? Hein? Dis-moi la vérité, Cécile, s'il te plaît. Mais en tout cas, bravo. Stevie Wonder, de son vrai nom, donc rappelle-le. Steve Land Judkins. Est-ce que vous avez le nouvel album de Just Land Clint? Steve Land Judkins. Steve Wonder, voilà. Je jure que oui, toute seule. D'accord, Cécile. Bien alors joué. je te crois. Bravo, félicitations. Voilà. Quoi, voilà? Non, parce que comme t'as pas trouvé, les gens ils peuvent pas trouver. Toi, si on t'écoute. Parce que t'es un peu naïf, t'es encore jeune dans le métier, et les gens ils te font croire que c'est pas vrai, mais tu sais très bien comment elle peut prouver qu'elle a pas l'ordinateur devant elle pour être trichée. Elle ne pourra jamais. Et voilà. Et toi, t'as un ordinateur devant toi. Comment tu peux prouver que tu ne triches pas depuis moi, je regarde les noms des noms, mais on émettra toujours un doute. Il y aura toujours le doute. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça, voilà, exactement. Wikipédia nous dit-on. De toute façon, ça triche sur TikTok, je le sais, il y a que des tricheurs. On continue? Vas-y, c'est parti. Vas-y. Un petit chanteur français. Un petit chanteur français? Paul-Alain Leclerc. C'est Jérôme? Petit de taille? Non, petit, non, je sais même pas. Pas connu, quoi, pas très connu. Ah si, voilà. Ah si, quand même. Comment 70, 80, 90. Alors ça y est, on a trouvé, on nous demande, c'est Simbri qui nous dit Julien Clerc. Bien joué, c'est incroyable. Julien Clerc. Ouais, Paul-Alain Leclerc. Paul-Alain Leclerc. Paul-Alain, d'accord. Et ça s'appelait Julien. D'accord. Ok. D'ailleurs, j'ai appris par Julien Clerc, vous avez vu, malheureusement, dans sa famille, son demi-frère, qui est mort à La Baule par un hélicoptère en se posant. Et j'ai appris. En avion. Ouais, avion ou hélicoptère? C'est lui qui pilotait son propre avion. C'est les petits hydravions. Et ça, par contre, c'était un journaliste très connu qu'on voyait énormément à la télé. Et après, quand on voit qu'effectivement il y a de la ressemblance, c'est des demi-frères, mais bon, il y a une ressemblance assez forte. Je sais plus comment il s'appelait son demi-frère, mais ouais. On parle beaucoup de morts ce soir. C'est la spéciale. Ah oui, c'est un spécial Dead People. C'est spécial Dead People, exactement. On continue. On lui dit Gilles Leclerc, voilà le journaliste. Ouais, exactement. Ah, c'est ça. Ouais. Alors on continue. Chanteur américain. Peter Gene Hernandez. Patrick Hernandez. Non, américain. Américain, ouais, parce que quand il sortait Brown. Bruce Springsteen, tu dis? Non. On a trouvé peut-être Peter Gabriel. Non. Prince. Non, Peter Gene Hernandez. Putain, connu.
Ah bah oui, surtout en ce moment. Il a sorti un album il y a pas longtemps. Bruno Mars. Yes. Non, j'ai dit au hasard. Alors, et c'est même pas encore arrivé sur les réseaux sociaux. Bruno Mars. Ouais. Ah ouais. Peter Ginny Hernandez. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il a il doit être américano, il doit être latino, je sais pas quelle sont sa nationalité. Il est américain, mais il doit avoir évidemment des origines sud-américaines. Ouais, sud-américaines. Ouais. Allez, encore un ou deux. Le nouvel album pas terrible. Ah bah non, je disais le single, j'étais très déçu. Le single, j'étais comme un dingue. Franchement, je me suis dit putain là, l'album s'il est comme ça va te défoncer. Et en fin de compte, j'avais lu avant que ça sorte, il y avait des gens qui avaient peut-être dû écouter. Attention, ça va être des balades. Oh là là. En fait, t'as l'impression que t'écoutes la même chanson en. Mais oui, temps, en fait. il y a 8 sons, c'est 8 sons de Lover, c'est les mêmes. Voilà, mais c'est revendiqué. Il voulait un truc de Lover, mais je pense que là. Mais l'album il s'appelle Love, je sais pas quoi, avec une rose dessus. Ça Love romantique. Ça empêchera pas de mettre 400 boules à chaque fois pour avoir une place pour aller le voir et tout le monde va y aller. Mais tu vas faire ses classiques. Ouais, j'espère parce que là, franchement, à ce prix-là, un dernier, allez, vas-y. Allez, Mathieu Gore. Mathieu Gore. Ah oui, alors si vous connaissez pas celui-là. Mathieu Gore. Un français. Ah, Mathieu. Français. M. Ah, c'est pas Matthew Stone? Si. Yeah. Le Gore. Ouais. Il adore le Nantais. On l'adore. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Juliana? On a le droit de rigoler, non? Non, bah rigole. Bah je rigole, c'est ma façon de rire, c'est tout. Ok. Bah voilà, c'est tout. Ouais, c'est donc Mike Houston, extraordinaire. D'ailleurs, on a des nouvelles. Quoi, on en est où là d'ailleurs en ce moment? L'événement, il est passé. Ah oui, je crois que c'est passé. Avec Tragédie et bien d'autres. Et ça s'est bien passé. Johanna, t'avais une pote qui était là-bas avec des petites stories et tout apparemment. J'ai vu. Alors, je suis pas sûr que c'était cet événement-là, mais je crois que oui. Je vais vérifier. On les a vus sur scène. Ouais, on les a vus sur scène. On a vu Tragédie, tout ça. Génial. Il y avait qui d'autre en dehors de ces des deux vedettes? À la base, c'était que eux deux. Bah à la base. Mais finalement, ils ont voulu rester d'autres poteaux. C'était vendredi 20 mars. C'était ça. Il y avait qui d'autre sur scène avec eux? Je vais te dire tout de suite, il y avait qui sur scène? Des noms connus. Bien sûr. Non, franchement, il y avait pas mal de monde, mais c'est juste que je t'avoue, j'ai vu les noms passer et ça m'a pas. Mais Max, c'était iconique. Il y avait qui? Si je les connaissais, on va voir si avec Sandy, les auditeurs, on les connaissait. Je te dis, évidemment, Tragédie et Matthew Stone, ultra connus. Bien sûr, ça, il y a rien à dire. Alain Turban. Non, attends. Alain Turban. Je regarde. Et on rigole, mais Alain Turban, on a fait une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues. Eh oui. Avec un peu de chance, il va me demander de revenir. Bah, on sait jamais. Pourquoi il n'y a pas les noms? J'ai pas les noms. Il n'y a pas les noms. Ah, c'est resté discret, secret, d'accord. Putain, je sais que c'était R&B Legacy au Dôme de Paris. Là, je vois un truc qui vient de passer sur TikTok. On me demande s'il y avait les trous Balking. Les trous de Balking. Oh putain. Voilà. Oh, c'est grave. Tribal King, ils étaient là. Johanna, t'as trouvé des trucs ou pas, toi? De quoi? Des artistes présents. Des artistes. Putain, je croyais qu'elle cherchait. C'est la meuf dans la musique, elle sait pas trouver. Attends, t'as dit à Max, je te le dis tout de suite, j'ai jugé que c'était pas nécessaire. C'est-à-dire que l'événement, ils l'ont déjà, ça disparaît sur internet, déjà ça n'existe plus. Écoute, tout a été disparu. Oui, y a plus. Le FBI, tout le monde, ils ont tout effacé, le KGB. Il n'y a plus aucune trace. J'ai les dates de Matthew Stone. Il n'y a plus aucune trace du show. Attends, Matthew Stone, il est à l'honneur. On est d'accord. Et on a ses dates. Le 3 juillet prochain, il a la kermesse. Attends, je cherche. Non, mais t'es sérieux ou pas? C'est vrai, non, mais c'est vrai. Attends. Il a la kermesse 2026 à Nice. C'est vrai? Vous rigolez, mais c'est vrai. Hein. Là, j'adore, ça c'est le tube. On est d'accord, Sandy, ça c'était méga tube, ça. Ah oui. Ah ouais, ça. La Kermesse Festival, ouais, Mel. C'est quand? C'est où? C'est quand? C'est le 3 juillet. J'ai trouvé. 3 juillet. Alors vas-y, il y avait qui sur scène? Il y avait Factor X, Jalan, Karine, Marc-Antoine, Matthew Stone, Organize. Saya, Tragédie, Willy Denze. Willy Denze. Et bien d'autres. Ah voilà. Putain, c'est bon ça. Et plein d'autres. Bel événement. Plein d'autres. Et plus c'est infinité. Voilà. L'événement au Dôme de Paris, c'était vendredi dernier. Dôme de Paris, c'est vraiment à côté de la maison, c'était parfait. Parfait. Merci mon cher Sandy pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. C'était très agréable. Oh tiens, on nous parle de Billy Crawford, Sombrid. Billy Crawford, on devrait l'avoir sur la playlist de ta vie. On va bientôt l'avoir en entretien. C'est dans quelques jours. C'était Billy Crawford, c'était quoi déjà? Tracking. Ah ouais, putain. Ah voilà. Bah oui. Ouais, putain. Je crois qu'il est. Ah ouais, ça c'est. Attends, je crois que je l'ai. On est là. Tracking, bien sûr. Attends, il est là, regarde, écoute. Dis-nous le refrain bien.
parle français, t'inquiète pas. Et il est resté longtemps en France, puis il est sorti avec une Française. Avec Laurie. Hein? Avec Laurie. Ah, ça je sais pas. Justine Timberlake, ça fait Justine Timberlake, les premiers tubes de Justine. Hein. Et c'est l'un des danseurs de Michael Jackson. Et il a dansé avec Michael Jackson. C'était un danseur de Michael Jackson, les gars, pour les MTV Music Awards. Oh la vache, quand même. 95. Ouais, donc attends. Ça veut dire que Max, t'es à 2 poignées de main de Michael Jackson. Non, mais tu sais, quand on dit des fois on connaît quelqu'un, on a 2 poignées de main, c'est vrai. Là, le 6 avril, t'es à 2 poignées de main de Michael Là, ça veut dire que là, si je lui serre la main. Lui, il l'a serré, bien sûr, donc, en 94. Voilà, je suis juste à côté, voilà, très bien. Et ben voilà, et ben écoute, ça va être un grand moment. Ça fait Justine Timberland. Ouais, non, mais ça fait un peu Timberlake, un peu Justine Timberlake. Timberlake. Les tout premiers albums de Timberlake, c'est un peu dans le même esprit là. Oui, d'accord. Qu'il avait fait d'ailleurs avec comment il s'appelle Pharrell Williams. Extraordinaire, bien évidemment. Entre ça et Matt Houston, c'est le Graal. Est-ce que tu penses à bah oui, forcément, bah bien sûr, évidemment. Est-ce que tu penses à Rock Your Body là de Timberlake? Bah ouais, par exemple. Ça fait très Pharrell Williams, il y a tout dessus. C'est vrai que c'est un petit bonbon ça. Ça, on joue sur RMC Gold ou pas? Bientôt. Ah putain, sans déconner, faut le jouer. Non, mais ah oui, ça va arriver. Oh, ça va arriver. Ça va bientôt arriver, ça je sens. Ça sent ça sur RMC Gold. Non, ça sent bon parce que ça sent funk, ça sent Michael. Ah, écoute. Ah, c'est bon. Ah, qu'est-ce qu'on se régale ce soir. Putain, c'est une émission encore qui n'a ni queue ni tête là. Franchement, ça serait un bon truc aux élèves. On vous donne vous devez résumer en 2 minutes ce que vous avez entendu en 2 heures. Je pense que les mecs ils s'arrachent la tête. C'est impossible. Impossible de résumer cette émission là pour l'instant. Et il reste encore 40 minutes à faire. Je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Merci Sandy, bonne bourre à toi. À toi aussi, bonne bourre. Allez, tiens, on va improviser, on va se le mettre parce que on va se le remettre au début. Allez, on va. Ah ouais, parce que on va le recevoir très prochainement dans la playlist de ta vie. On se régale ce soir. On se fait une programmation petits oignons, mesdames, messieurs. Tracking. Voici Billy Crawford sur RMC Gold dans la libre antenne. Oh là là, quel bonheur. On espère, mais c'est très très bien parti pour qu'il soit l'invité de la playlist de ta vie un vendredi soir. C'est Billy Crawford. Billy Crawford avec Tracking, ça c'est le tube, méga tube des années 90. Réagis en direct sur le WhatsApp de Max. 06 1980 1990. Plein de choses à vous dire encore en direct évidemment jusqu'à minuit. C'est comme ça la libre antenne du lundi au jeudi. Le vendredi c'est la playlist de ta vie d'ailleurs. Au passage on aura Julie Pietri qui va être notre invitée exceptionnelle. Ève, lève-toi, pour ne citer que ce tube, méga tube de Julie Pietri qui sera donc l'invitée vendredi. Mais on a dans quelques instants le jeu des 3 indices max. Je voulais rappeler aux auditeurs que vous pouvez également nous suivre ce soir en direct live. On est depuis 22h exceptionnellement dans les studios d'RMC Gold. Donc si vous voulez en profiter, eh bien faites-le, vous allez directement sur mon compte TikTok Animateur Radio. Il y en a plein de nouveaux qui, grâce au documentaire, m'ont retrouvé et sont trop contents de retrouver la libre antenne comme à l'ancienne. Et ça, c'est plutôt un petit bonheur. Il y a un événement exceptionnel la semaine prochaine, le 2 avril, on va fêter les 1 an d'RMC Gold. Et à cette occasion, on va vous offrir toutes les semaines une platine vinyle. Pour la gagner, c'est très très simple. Ça commence dès aujourd'hui. Vous avez un peu plus d'une semaine pour pouvoir le faire. Vous envoyez une seule fois, ça suffira pour être validé dans l'ordinateur. Le mot platine par WhatsApp, et j'insiste bien, exclusivement par WhatsApp au 06 1980 1990. Malheureusement, ceux qui veulent jouer par TikTok sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. L'ordinateur, la matrice ne valide exclusivement que les gens qui vont envoyer le mot platine par WhatsApp au 06 1980 1990. Vous pouvez le faire dès ce soir. Demain, après-demain, on aura l'occasion d'en reparler tout le week-end jusqu'à la semaine prochaine pour offrir la première des 4 platines qu'on aura à offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Et ça va être un véritable bonheur. De commentaires montrés à mes enfants. Ils ont adoré, nous dit Cécile. Voilà qui fait plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, là, c'est du très sérieux. Alors là, on arrête de rigoler. D'abord, on va accueillir les 2 auditeurs qui vont participer au jeu de 3 indices max. Il s'agit de, je crois que c'est la revanche de la semaine dernière que j'avais. C'était ça ? C'est la revanche, mais c'est pas ça. Il y avait la team Max Mel et Adeline Juliana. Alors on va voir ça. D'abord, on va accueillir les auditeurs. C'est qui ? Adeline et d'accord. Et Mel. Adeline, bonsoir. Salut Max, salut après, peut-être qu'ils veulent changer de partenaire. Ah oui, c'est ça, ils veulent changer de partenaire. Ah oui, il y en a qui changent. Des fois, t'es avec quelqu'un, puis après tu changes, puis des fois t'es avec 2 personnes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça arrive. Ça peut changer. Voilà. Voilà. Et puis après, on l'apprend comme ça par hasard. Voilà.
Là, c'est la popote interne. Ça. C'est pas besoin de tout raconter, la vie privée de tout le monde. Mais bon, Adeline est là, et la deuxième, c'est. La deuxième, c'est moi. Une entrée fracassante. C'est Mel. Ah oui, c'est Mel, oui, bien bonjour, sûr. c'est Mel, ça va bien? Ça va, ma Mel. Tiens, je fais une petite parenthèse très vite. On a appris malheureusement la disparition de Loana, mais c'est un peu le fil rouge de cette soirée. Est-ce que les deux mesdemoiselles, je vais commencer par toi, Adeline, est-ce que, évidemment, elle en particulier, mais on va dire les deux, la première ou les deux premières saisons de télé-réalité du Loft t'ont marqué, toi? Ah oui, bah complètement. Moi, je crois que j'étais au collège ou début de lycée. C'était la révolution, quoi. Et ouais, c'est fou. C'est super triste, en fait. C'est une fille qui était hyper innocente et tout, et ça l'a détruite, quoi. Ouais, c'est vrai que en dehors de l'événement, c'est vrai que quand on a appris on se doutait qu'à un moment donné ça allait arriver et qu'elle tiendrait pas. Malheureusement jusqu'à 60-80 piges, mais c'est vrai que c'est arrivé très vite. Elle avait moins de 50 ans, hein. Je crois qu'elle avait 48 ans, exactement. Et toi, Mel, de ton côté, un mot là-dessus? Moi, ça me rappelle énormément de souvenirs, pas forcément Loana, mais bon, qu'on parle de sa disparition. En 2001, moi, j'étais journaliste sur MFM à l'époque. Ouais. Et en fait, il y avait des abonnements internet, c'était hyper cher à l'époque et tout. Et comme j'étais journaliste sur MFM, j'arrivais encore plus tôt que mon journal parce que je regardais le 24/24. C'était pas encore la censure, tu sais. À un moment donné, ils avaient 2 heures seulement de pause, mais c'est arrivé plus tard. Et comment je kiffais, je regardais les moindres détails et tout, c'était passionnant. Ah, j'ai adoré. Ah, c'est vrai que c'était incroyable. 24h/24 sur Internet, on avait la possibilité de regarder ou le résumé avec Benjamin Castaldi à 18h et le prime de la sortie le vendredi ou le samedi. Et c'est vrai que le reste du temps, via les réseaux sociaux, il y avait possibilité de suivre tout ce qui se passait 24h/24. Ils font ça maintenant avec le château de la Starac aussi. Ah bon? Si tu payes MyTF1, tu peux voir ce qui se passe au château. Ah, ça je le savais en journée, pas. etc. Quand on n'a pas de prime. On en apprend tous les jours, c'est merveilleux. C'est pas comme à l'époque. À l'époque, c'était pas encore bien écrit, scénarisé. Aujourd'hui, tout est scénarisé. À l'époque, c'était vraiment c'est pas que c'était pas bien scénarisé. Il y avait rien de scénarisé. À part quand on leur disait samedi, il y a une soirée disco, on vous donne des fringues, vous vous déguisez, il y en a un qui va faire le DJ. Mais je peux t'assurer, moi qui étais dedans, parce que moi ça m'arrivait. Ce qui était génial, c'est quand tu étais dans le loft, c'était derrière. Tu sais, t'étais juste derrière les panneaux. Donc ça m'arrivait des fois de faire le tour et de voir comment ça se passait avec les caméras et de voir tout ce qui s'y passait. C'était incroyable. On va jouer maintenant, et là on va être plus sérieux parce que 3 indices max. Et là, alors là, on va vous donner les règles qui étaient les règles de départ, qui ont été, on va dire, détournées d'une manière un petit peu mesquine par Juliana. Et finalement, c'était tellement bien fait que voilà, on s'en est un peu aperçu après. Mais là, Gabi, huissier de justice, producteur musical, va nous donner la règle du jeu. Et écoutez bien, arrêtez de discuter tout ça, parce qu'après, Yanis, ça discute beaucoup avec Juliana, ils écoutent pas, et après, on s'étonne. Mais en fait, c'est la stratégie avant tout. On parle du jeu, justement. Oui, mais écoutez bien, parce que là, on pourra plus tricher comme Juliana l'a fait la dernière fois. Et s'il y en a dans le chat, et les auditeurs, mais dans le vrai jeu, on s'en tape. Voilà. Une couille. Là, on rigole pas, on en a rien à branler de vos commentaires sur TikTok. Exactement. Vous faites ce qu'on vous dit, et terminé. Purée, c'est pas possible. La règle du jeu, c'est quoi? Il y a 2 listes qui seront données aux personnes choisies par nos auditrices. Oui. Cette liste, il faut la faire dans l'ordre. Le but, c'est de faire deviner des mots sans utiliser le mot qui est sur cette putain de liste. 3 mots maximum. Enfin, 3 mots. On a le droit, pour faire deviner le mot, on a 3 indices maximum à donner. Si, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai le mot éléphant, je vais dire à Max, trompe. Donc, éléphant. Bravo, Max. Mais si je ne sais pas, si je suis avec Adeline, qui a le droit de passer? Adeline, ou si elle m'a choisi, est-ce que c'est moi ou c'est le candidat? Non, c'est celui qui doit deviner les mots, qui peut décider lui-même de dire ça va être chiant, j'y arrive pas, je passe. D'accord. C'est pas celui qui lit les mots, lui il a les mots. Donc si Adeline, tu veux me faire deviner, je dois te faire deviner des mots, c'est toi qui dois dire je passe, moi je peux rien faire, je suis obligé d'essayer de te faire deviner. D'accord. Et après, là où c'était pas très clair, dis-moi tout. C'est les points. Les points. Si je te fais deviner en un mot, c'est 3 points. En 2 mots, c'est 2 points. En un mot, c'est 1 point. C'est si simple que ça. En 3 mots, c'est 1 point. Voilà. Non, là, tu t'es mélangé. Si je te fais deviner dès le premier mot, c'est 3 points. Voilà, c'est ça. Si j'en ai besoin d'un deuxième, c'est 2 points. 2 points. Et si tu es en 3e, c'est 1 point. C'est un vulgaire point, parce que vous êtes très mauvais. Voilà, très bien, on est d'accord. Si le mot qu'on passe, après, une fois qu'on a terminé la liste en bas, on peut revenir dessus. On peut revenir sur le mot qu'on a passé. D'accord. Et dites bien, pour que ce soit compréhensible pour les gens qui nous écoutent, que tu changes de mot. Attends, Max, prochain mot. Ouais, parce que je passe. On dit je passe. Celui qui devine, il dit moi je passe. On sait que c'est un deuxième mot. D'accord. On n'essaie pas de penser au premier. Commencez pas à arnaquer tout le monde. Il n'y a pas de niquage ce soir. Il n'y a pas de niquage. Juliana qui passe le mot 1, puis je te fais le 8, puis je te fais le
14, je te fais le 3. Et puis voilà. C'est tout, j'avais gagné. T'énerve pas, Gabi, tu vas reperdre ta voix. Mais je suis à 2 doigts de reperdre à cause de vos conneries là. Donc ça c'est le vrai jeu. La dernière fois on a fait un jeu, voilà, bon, chacun a fait à sa sauce, chacun a fait sa propre règle du jeu. Là vous l'avez compris, ça ne rigole pas. Voilà, on a le juge. L'huissier de justice. Voilà, trop de balles là qui est là. Mais il sera intransigeant. Franchement, je vois que ça lui tient à cœur. Il rigole. Tout là, il nous le disait en rentrée. Max, il faut qu'on rappelle la règle du jeu parce que là, c'est pas possible. La dernière fois, c'était le bordel et tout. Bobby me dit il y a trop d'infos. Il y a pas trop d'infos. Tu m'écoutes, Bobby. Il y a une liste de mots. On doit te faire deviner ces mots. En gros, c'est le même jeu qu'on voyait à la télé dans les années 90 qui s'appelle Pyramide, qui a été repris au goût du jour. Voilà, c'est un peu ce jeu-là. Voilà, c'est Pyramide. Mais nous, on s'est compris. Voilà. Alors, Adeline, tu choisis qui ? Avec qui tu veux jouer ? Yanis. Je vais jouer avec Max. Ok. Adeline avec Max. Elle me trahit comme ça alors qu'on avait gagné ensemble. Et Mel. Ouais, mais c'était Mel. Yanis ou Juliana ? Moi, je vais donner sa chance au produit. Parce que comme la Réa est pas super bonne ce soir, faut qu'il fasse quelque chose de bien. On va prendre Yanis ce soir. Ok. Alors pour les auditeurs, je vais donner les listes feuilles à l'envers. Est-ce que du coup, est-ce qu'on donne 3 points d'avance à Yanis parce que Max, ça compte le karma là. Max, je te donne la feuille à l'envers, tu la retournes que quand le chrono est lancé. Yanis, j'arrive te donner la tienne. D'accord. Viens, Gabi, viens. Non, mais si tu donnes maintenant, il peut la regarder. Tu le donneras après. Non, mais donne-lui après. Lui, il va tricher avec Julien. Non, j'ai pas confiance. Garde-la, après, il va dire qu'on a triché. Non, mais même si. Non, mais t'as le droit parce que jamais comme ça. Je donne après. Je donne après. Tu connais le truc. Pendant que je vais le faire, je vais être concentré. Lui va être concentré à faire le juge. Mais pendant ce temps-là, toi, tu vas fouiner, tu vas mettre de la lumière, tu vas regarder. Non. Pas confiance. Juliana est dans le coin, elle est pas loin. Dans ce cas, je commence alors. J'ai pas confiance. Non, je vais commencer. Alors, j'ai combien de temps ? 1 minute ? 1 minute et pas une. Adeline, t'es concentré ? Oui, je suis à fond. Bon. Yanis, tu me dis quand tu lances le chrono, le jeu commence, Max. Quelque chose de beau. C'est 30 le record si jamais. Le record, c'est 30 points. Si jamais tu veux battre quelque chose. 30 mots devinés, 30 points. C'est pas 30 points dans la vraie règle du jeu. C'est 30 points. Non, mais pas dans la vraie règle du jeu. C'est pas dans l'ordre. C'était pas dans l'ordre. Bonne chance, Adeline. Bonne chance. Merci. Attention. Tout le monde est prêt ? Oui, bah oui. T'es sûr, hein, 1 Max ? minute, hein. T'es prêt ? 1 minute. Pas une seconde de plus. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, pluie. Eau. Protégé. Parapluie. Sable. C'est un autre mot ou... Oui, c'est un autre mot, oui, bah tu l'as trouvé, oui. Sable. Plage. Oui, c'est bon. Musique. DJ. Oui. Regarder. Voir. Soi-même. Salle de bain. Il y a 3 mots là. Miroir. Oui. Cheval. Poney. Jument. Dans les prés. Passe. Ah, putain, dommage. Zinedine. Zidane. Ovale. Rugby. Non, bah passe. Je sais pas. Passe. Couleur verte, c'est dur. Couleur verte. Faut que je te fasse rugby, elle l'avait. Oui, elle a trouvé rugby. Okay, ça, couleur verte. Bah, pomme. Voilà, c'était dur, pomme, ouais, t'aurais pu peut-être. Le mot couleur verte, tu sais, t'as besoin, t'as envie de dire couleur, mais bon, c'est déjà le mot, donc t'as pas le droit. On n'a pas eu. Combien j'ai fait là ? 15 points. Comme la dernière. Non, bah attends, je vais refaire les calculs là, c'est pas possible. Le mec, il a pas fait Et plus. encore, t'as dit dans les prés là, ça fait 3 mots le truc. Non, c'est soi-même. Non, il a dit salle de bain. Non, soi-même, il vient de tirer. Salle de bain. Soi-même, ça compte quand même. C'est pas toi le juge. Attends, 3, 6, mais attends, mais de quoi il se mêle ? Non, mais attends, mais donc, de quoi tu te mêles ? Les gars, mais de quoi tu te mêles, putain ? L'huissier Gabi va recommencer. Voilà, merci. Parapluie, ça a été trouvé directement, donc ça fait 3 points. Non, il y a eu 2 mots. Deux mots. Non, même pas, elle a dit pluie. Non, j'ai dit. Non, t'as dit pluie tout de suite. Non, il y a eu pluie et protégé. Et protégé, elle a dit parapluie. Ouais. Vous êtes pas possible. T'avais 2, ça fait 2 points. Non, je suis con, c'était écrit. 2 points. La plage, 3 points, ça a été trouvé direct. Ça fait 5. 5 points. Oui. Un DJ, elle a trouvé direct, elle est très forte. Ouais. 3 points en plus. Ça fait 8. Un pauvre point pour le miroir. Ouais, ça fait 9. 0 même. Hein. La vache a été carrément skippée. Oui.
Zinedine Zidane en 3 points. Directement, elle l'a trouvé. Ça fait 12. Ça fait 12. Je compte pour être sûr. 12. Et le rugby, dernier 15, mot, 15. en 3 points. Ça fait 15 points, Max. 15 points, ça fait 15 points. C'est pas mal. C'est un peu nul. Hein. Non, 15 si points. je peux me permettre, c'est un peu Mais tout non, mais je suis pourri, quoi. désolé, il y avait des mots qui étaient. Si je l'avais fait à ton style à toi, je passais en dessous d'autres mots. Moi, j'avais fait 30. Après. 30, non, mais pas 30 mots, mais pas dans la même règle du jeu. T'as pas suivi la liste. Moi, j'avais fait 30. Non, mais t'as pas suivi la liste. J'avais gagné. T'as pas suivi la liste. Alors attention. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi vous parlez entre vous là? Vous trichez là. J'ai l'impression que le juge est en train de... Ah ouais. Yanis n'a pas ses mots. J'ai eu peur parce que là, ils sont en train de magouiller pendant. Non, Yanis me dit que t'es mauvais joueur dans l'oreille, c'est tout ça là. Ouah, je suis pas du tout mauvais joueur. Salle de bain. Ah non, mais alors on y va. Yanis, je t'apporte ta liste. Non, mais il ira la chercher, puis on lance le chrono. Comme ça, il perd du temps. Bon, allez, bonne chance, Mel. Tu la laisses retourner. Non, retourner. Ouais. Tant que le chrono n'est pas lancé, Yanis, tu ne tournes pas ta fiche. Allez, 3, 2, 1. Yanis, pour. Ok, c'est parti. Bon, Mel, tu m'écoutes. Quand je te dis poignet. Porte. Oui. Chouchou. Chouchou, le train. Ouais. Facile ça, putain. Laver. Passe. Non, laver. Ah non, elle dit pas. Elle a dit passe, faut passer. On passe. Ah oui. Instrument. Musique. Corde. Guitare. Ouais. Les five. Jackson. Oui. Pain. Viennoiserie. Fabricant de pain. Boulangerie. Boulanger. Oui. Lessive. Lavage. L'outil. Machine. Vas-y, passe. Oui, machine à laver. Enfin, vas-y, ouais. Oh. Machine à laver, pardon. Stylo. Plume. Non, passe. Non, c'est pas elle, ça. Pomme, non. Non. Attends. Il passe, il fait ses trucs, il fait comme Juliana, il fait ça. Attends, poivron. Quoi? Poisson. Poivron. Poivron légumes. Vert. C'est un légume. Non, mais. Ouais, non, passe. Rien. Non, mais attends, mais arrête, attends. T'as pas mis une minute? Non, mais attends, l'autre, ça fait une minute. Attends, l'autre, il a 2 minutes. 2 minutes. Ah non, mais attends. Non, mais laisse tomber. Yanis. Attends, mais là, c'est la totale. Non, regarde. Il reste encore du temps. Continue. Non, mais attends. Non, mais attends, carton rouge. Attends. La règle du jeu, c'est que c'est à toi de dire je passe, et lui, il décide, non, bah passe. Donc déjà, c'est pas à toi de décider. Le chrono, je crois qu'il est minuit, ça fait 20 minutes que l'émission est terminée. Et t'entends. Non, mais ils ont voulu me baiser la gueule. Yanis a tenté un petit move. T'étais au courant? Et là, tout à l'heure, quand ils étaient en train de dire ouais, non, Max, on discutait entre nous parce qu'on disait que tu trichais. Enfin, quand vous étiez en train de vous dire, on va mettre le chrono sur 2 minutes. Mais Max, tu sais ce qui est encore plus pitoyable, c'est que malgré ça, il a moins de points que toi. Ah, il a putain, quand même perdu. La honte. Avec 2 minutes. Vos conneries, je te jure. Avec 2 minutes de chrono, le mec il te fait de la merde. Non, c'est un truc de bas. On vous a tenu en haleine, vous étiez là. Est-ce qu'ils vont encore? Non, mais je regardais l'heure, je dis putain, mais ça fait 23h38, 40, mais ça va s'arrêter quand ce bordel là? Je me suis dit, mais attends, il y a un problème, j'ai joué le chrono. Et là, tu fais, non, mais attends. Bah, tu parles, forcément. Ah, ouais, vous avez voulu me baiser la gueule. Et Juliana qui était là, il t'a battu. Bah, sur 10 minutes, forcément. Ça fait 15 points pour Max et 12 points pour Yannick. En plus, t'as même pas gagné. C'est pas vrai. Il a même pas gagné. Avec la vraie règle de jeu. Il a fait 2 minutes, il a même pas gagné. Non, mais 2 12 minutes. ans, 1 minute du coup. Non, mais. 12 ans, 1 minute. Non, jusqu'au bout. Non, c'est pas vrai. C'est un truc de barge, t'as fait. Non, mais il a fait 12 points en 2 minutes quand j'en fais 15 en une. Et le mec. Il a passé les mots tout seul. Il a passé les mots. Il a fait la totale, le mec. Mais dites-leur, Maxou, c'était prévu. Non, mais c'est un truc de barge. Non, mais franchement, là. Bon, voilà. Donc là, c'est. Au pointé, quoi. Ça, c'est fait, ça. Ah, j'ai eu peur. Au début, je dis, mais c'est incroyable, putain, le mec, mais ça prend trop de temps. Ah, heureusement que j'ai percuté. Parce que là, personne n'a. Machine à laver, c'était chaud quand même. Hein. Bah, machine. Mais en même temps, tous les mots, c'était chaud, t'as fait que 12. Je dis lessive. Non. Lessive, outil, c'était machine à laver. Tu mettais machine, linge. linge. Il y a 3 mots dans le truc. Machine, linge. Oui, mais c'est comme couleur verte. Elle me dit machine. Couleur verte. Les amis, non. Par contre, j'ai écrit les listes, j'ai essayé de faire. Non, mais c'est compliqué pour dû les mettre pour vert, t'aurais dû mettre vert parce qu'on puisse utiliser le mot couleur. Non, je voulais pas. Pardon.
quand j'ai écrit la couleur verte, c'était le mot vert, c'était pas la couleur verte. Mais faut mettre. Mais moi, du coup, je me suis dit, si j'utilise le mot couleur, on va me dire, bah non, t'as pas le droit, c'est dans le mot. Non, ça va. Faut mettre vert. Yanis, quand je dis machine à laver, faut pas dire machine, effectivement. Ah non, faut dire linge. C'est elle qui a dit machine. Ah là, c'est elle qui avait dit machine. C'est elle qui a dit machine. Ouais, faut dire linge, sale. J'ai dit lessive. Ouais, lessive, linge. Outil. Non, lessive, t'as le droit. Ah ouais, bon, merci mère. Yanis qui s'est débrouillé. Non mais c'était sûr. De toute façon, pour Yanis, c'était sûr, c'était perdu d'avance. La prochaine fois, on prendra 3 minutes. Parce que on n'a pas eu assez de temps. 3 minutes, je sais même pas s'il fait 15. Oh la vache. J'aime bien, c'est assez de temps pour tricher. Là, la prochaine fois, il faut que je le filme, parce qu'on le filme. Il sait plus où l'en est, d'un coup, il commence à s'écrouler sur la passe. Je me suis levé pour regarder sa tricher, l'autre il cachait la console. Non, attends, il reste encore des mots, il reste encore du temps. Ça me fait rire. En vrai, on a peut-être eu 2 minutes, mais derrière les mots, j'entends des masses. Il fait, je comprends pas pourquoi il dit ça. Je comprends pas. Elle entend pas aussi. Elle a pas entendu ce que je disais. Je dis poivron, elle dit poisson. Bah écoutez, les oreilles. Par contre, pour défendre Max, c'est devenu inaudible à partir du minute 40. Hein, oui, c'était déjà. Bah après 1 minute 40, c'était fini quoi. C'était mort. Non mais là, puis j'entendais, c'est infernal, ça ne s'arrête jamais ce bordel, ce chrono de 10 ans. Ça, franchement, oh là 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 là, c'est le bordel votre jeu, nous dit-on, mais on se rigole, on décrit ça. Bah, à la base, c'est ça. Quand on le regarde à la télé, c'est bien foutu. Hein. Quand on regarde les pyramides, c'était plutôt bien organisé. Non mais ça a bien commencé avec Max et Adeline, ça a bien commencé. Il nous manque une pépita comme dans la pyramide. Pourtant, il y avait un huissier, il y avait Gabi était très intransigeant. Il a préparé sa liste, il avait tout bien fait et voilà. Il a préparé le chrono. Voilà. Après, si mes joueurs sont des tricheurs, là je peux rien y faire. Alors, je suis pas d'accord avec Simbré. Non mais le temps, il faut l'adapter aux gens. Tu vois Yanis quand il dit j'arrive, tu vois il arrive, il prend du temps et quand il met 1 minute, il met 2. Voilà. Mais vous comprenez rien, c'est pas possible. Alors il y a Simbré, je suis pas d'accord avec lui, il dit c'était inaudible. Non, c'est inaudible à la fin parce qu'on savait que c'était la cacophonie parce que c'était perdu. Mais pendant mon passage et la vraie première minute de Yanis, c'était tout à fait audible. C'était un jeu normal. Voilà, Pepita et Nefertiti, nous dit-on Simbridge, c'était magnifique. Très bien, bravo les filles en tous les cas, on vous embrasse toutes les deux très fort. Nous aussi, on vous fait plein de bisous. On vous embrasse. Moi j'aime bien ce jeu-là quand même, c'est le bordel, mais c'est bon. Par contre, c'est très vite déstabilisant, c'est très vite très stressant. Et surtout que là, on triche vraiment pas. Max, il a découvert la liste à la seconde où le chrono a été lancé. Et là encore, nous, c'est plus facile parce qu'à la télé, tu découvres mot par mot. Ouais. C'est-à-dire que là, indirectement, t'as le mot, mais pendant que tu vois un peu ce qui se passe derrière. Encore pas trop, t'es tellement concentré sur le mot que tu vois que le mot d'en dessous après. Et quand il faut passer d'un à l'autre, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, le huissier était monsieur Maître Escroc aussi, nous dit Francky. Non, on a passé un très très bon moment. On va se faire une petite pause musicale là, parce que là on en a bien besoin. Qu'est-ce qu'on se met là? Moi j'avais envie de mettre. T'avais pas dit Starlight? Tu veux mettre Starlight? C'est ce que t'avais dit. Ah d'accord, allez, Superman Lover. Superman Lover qui fête donc le morceau, c'est 25 ans, c'est ça? 25 ans du morceau. Oh là là, c'est extraordinaire. On va se le mettre tout de suite sur RMC Gold. Alors je vais pas le mettre en maxi parce que c'est un peu long. Mais je vais le mettre en 45. Oh là là là. Ça c'est French Touch. Qu'est-ce que c'est bon ça? 25 ans du morceau Superman Lovers avec Manny Hoffman. Voici Starlight sur RMC Gold. Mais quel morceau, ça fête ses 25 ans, ça c'est bien sûr le morceau de Superman Lover, Starlight, ça c'est magnifique, 25 ans tout pile. C'était il y a quelques jours qu'on a fêté les 25 ans. C'était le 14 mars 2001 que ça sortait. 14 mars 2001, c'est extraordinaire, c'est ça le son RMC Gold, c'est ce qu'on aime, ça va arriver bientôt sur RMC Gold, ça c'est obligé. Non mais il est déjà. Les mecs ils étaient top 1 même en Nouvelle-Zélande à un moment donné. C'est pour vous dire, ça traverse la terre. Extraordinaire. Allez, on continue et on va terminer avec cette soirée magnifique avec Roxane. Bonsoir Roxane. Elle est là Roxane? Allô? Salut ma Roxane. Coucou. Ça va? Bonne copine de Juliana. On a eu déjà 2-3 fois à l'antenne. Comment ça va ma chérie? Est-ce que ça va? Bah écoute, en pleine forme. Alors il paraît que... Comment s'appelle le producteur de cette émission? Franck. Ouais, et si tu veux, c'est vrai, c'est vrai. Et le deuxième, le producteur musical. Musical, c'est l'autre là, Gabi. Gabana, voilà. Dolce Gabbana aussi. Dolce Gabbana. Gabano. Voilà. Et Yanis, tu l'appelles Yacine. Yacine. Elle a bien dit. Ah là là, ma chérie. Qu'est-ce qui t'amène ce soir alors sur RMC Gold? Pour vous dire les updates. Les quoi? Les updates. Petite mise à jour. Alors, petite mise à jour, bien sûr. Mais nous deux. Alors, parle bien devant ton téléphone et on t'écoute attentivement. Alors, du coup, Victor est revenu.
Hein? Le monsieur d'avant. Oh non mais là, tu sais, c'est pas comme si on t'avait eu il y a 2 heures ou hier, on t'a eu la dernière fois il y a 3 semaines. T'imagines, t'as quelqu'un à l'antenne, 3 semaines après, elle rappelle, alors, il est revenu. D'accord, ok, très bien. Mais, faut que tu... C'est lui qui voulait pas, qui me disait pas ses sentiments, blablabla, et du coup on avait arrêté de se parler. Ah, les hommes sont un petit peu comme ça, hein, des fois. Voilà. Ah, ils sont un petit peu coquins, hein. Et du coup maintenant j'ai une nouvelle question. Ah, c'est laquelle? Moi j'ai besoin qu'on me demande officiellement d'être sa copine. D'accord. Et lui, on est déjà ensemble. Pour lui, dans sa tête. Attends, j'ai pas compris. C'est-à-dire que... Pour lui, dans sa tête, on est déjà ensemble. D'accord. D'accord. Sans avoir demandé. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapprochements qui sont faits au fur et à mesure, et puis naturellement, vous êtes mis ensemble. Sauf que toi, t'aimerais un peu à l'ancienne, qui te disent voilà, est-ce que tu veux sortir avec moi? Est-ce que tu veux devenir ma copine? C'est ça? C'est ça. Et lui, il comprend pas. Et il dit que je suis folle. Oui, déjà. Non, apparemment, il y a des gens qui ont eu l'occasion de te voir en vrai, et je te le confirme, ils me l'ont dit. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de te voir. Peut-être ça se fera prochainement. Non, je suis pas folle. Non, mais t'es pas comme tout le monde. Hystérique. Hein? Spécial. Je suis hystérique. T'es hystérique, voilà, t'es hystérique. Je suis pas folle. Mais t'es pas folle. Mais je ne suis pas folle, vous savez, mais je suis juste un petit peu hystérique. Je sais pas quoi te dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus trop, ça, maintenant. C'est vrai que naturellement, tu passes une soirée, t'es avec quelqu'un, quoi que ça se faisait déjà à mon époque, tu sens qu'il y a un rapprochement qui se fait, puis sans demander, lors d'une soirée, tu commences à te toucher la main, les machins, puis d'un coup, il y a un petit roulage de pelle, voilà, très naturel, et il n'y a pas eu la demande officielle qui a été faite. Toi, tu voudrais que officiellement ils te disent voilà, Roxane, j'aimerais sortir avec toi. Oui, en fait, j'ai besoin qu'ils me disent, qu'ils parlent. Ouais. Pour passer qu'on est ensemble. Bah ouais, je comprends, je peux comprendre. En plus, à l'heure actuelle. Pour mettre un mot sur la relation. Tiens, je fais une petite parenthèse. Oui. J'ai ta copine là. C'est vrai que les gens disent plutôt on dirait la voix de Binti. C'est vrai qu'on dirait un peu la voix de Binti. Ouais, c'est vrai. Une petite intonation à la voix de Binti. C'est parce que du coup on n'a plus de nouvelles de Binti. Donc j'espère qu'on en aura prochainement. Mais oui, non, mais ça peut se comprendre. Toi, j'imagine que tu as dû en discuter avec ta super copine Juliana. Toi, Juliana, est-ce que tu comprends que ta copine ait besoin, même si elle sort avec quelqu'un, que officiellement la personne te dise est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble ou pas? Bah alors je suis pas vraiment la meilleure conseillère sur avec le sujet. Avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Hein, non mais. Peu importe. Non mais en vrai je pense que j'entends parce que c'est vrai que elle a. En fait je pense qu'il y a eu beaucoup de rapprochements qui sont faits sans avoir le. Sans avoir le statut on est ensemble. Oui. Sauf qu'ils font tout comme et qu'elle lui a déjà dit j'ai besoin de cette demande-là, et il le fait pas. Donc parce que du coup, t'émets toujours un doute du fait que vous soyez ensemble, ou c'est simplement parce que t'as envie qu'ils te le disent officiellement pour une façon de tamponner on est en couple? Parce que j'ai déjà côtoyé des hommes et pour eux, on faisait tout ensemble. Comme si on était ensemble, au final, en fait, on n'était pas ensemble. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que tant que c'est pas dit officiellement, voilà, c'est ça. Ils veulent pas faire. Moi, je suis perdue, genre. Ouais, et toi, t'es un petit peu perdu. Rappelle-nous ton âge. J'ai 23 ans. 23 ans. Ah, quand même, va falloir te bouger le cul, hein. Non, mais va falloir y aller, ma chérie, là, à un moment donné. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, t'as cette. Elle est mignonne comme tout, hein, d'ailleurs, Juliana, ta copine, là, mais c'est vrai que maintenant, elle est grande maintenant. Est-ce qu'on a besoin, à 24 ans bientôt, d'avoir toujours l'officialisation, on est bien ensemble? Vous êtes bien ensemble. Mais c'est vrai que peut-être que ça peut être un peu emmerdant quand t'es avec quelqu'un que tu sais pas vraiment, tu te dis est-ce que je suis vraiment en couple officiellement? Est-ce qu'on se doit voilà, on se voit très souvent, mais qu'on pourrait très bien avoir un petit coup de canif sans le contrat et de temps en temps aller voir ailleurs. C'est ça ton inquiétude, Roxane, c'est que t'as peur que si te le disent pas officiellement, qu'après tout lui il ait interprété le fait oui, on est souvent ensemble mais on n'est pas officiellement ensemble. Voilà, genre ça veut dire là demain il embrasse une fille, il peut très bien me dire mais pourtant on n'était pas ensemble. Ouais, je t'ai jamais dit qu'on était ensemble. Oui, mais pour lui vous êtes ensemble du coup. Pour lui. Du coup c'est. Sauf que oui, pour lui on l'est, genre. Sauf que moi, à chaque fois qu'il me le dit, moi je réplique en disant non, on n'est pas ensemble. Ouais. Jusqu'à ce que, alors donc tu lui dis quoi? Tu lui dis non, on n'est pas ensemble parce que tu me l'as pas demandé officiellement? Oui, je lui dis directement. Mais est-ce que même quand c'est dit officiellement, il peut y avoir quand même tromperie? Ah oui, ça c'est sûr. Ça peut arriver. Mais toi t'as besoin de ça pour être rassuré. Oui, genre ça me rassurait. Il aurait pu faire l'effort. Oui, c'est vrai. Non, mais coûte rien. Mais et toi, tu pourrais très bien lui envoyer un petit message ou lui faire comprendre. Dis, je comprends pas. On est ensemble, on n'est pas ensemble. Et que lui. J'ai déjà dit, on est parti en week-end le mois dernier. Ouais. Où ça? Et moi, je pensais, on est parti à Deauville. C'est mignon. Deauville pur ou Honfleur, Trouville? Trouville. Tu vois, parce qu'on dit toujours Honfleur. On est resté à Trouville, mais on est resté que à Deauville. Ouais. Ah, c'est mignon ça. T'as fait Honfleur ou pas? Oui.
Magnifique. Et Trépa aussi. Oh là 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 là, mais ça Ils ont tout fait en fait. Ah mais c'est magnifique. Donc vous êtes vraiment ensemble, c'est vraiment parce que ça c'est vraiment des destinations de lovers. Oui. Là on est d'accord que là. Il m'a pas demandé et moi je m'attendais à ce qu'il me demande. Oui. Du coup quand je suis rentrée j'ai pleuré et j'ai appelé Juliana. Ah bah oui, bah, en plus c'est la bonne cliente là. C'est vraiment avec parler. Je pense que 4-4-2 et tout. Ça c'est la bonne période là pour l'appeler là pour des bons conseils là c'est les. Ah, n'est-ce pas Roxane? Oui. Ça comprendra Comment ça? Là, je vous vois bien toutes les deux là, ça doit être sympa. Ah bah je dirais je suis pute, je sais pas. Non mais t'imagines les deux hôtels. Juliana? Ouais. Ça va pas. C'est pas moi plus que toi. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh là là les deux copines là, ça doit être sympa ça. Donc toi t'es comment? Du coup t'es énervée, t'es déçue, t'es malheureuse. Quand Deauville, j'étais perplexe. Je me suis dit pourquoi il m'a pas demandé. Mais quand même. Et du coup je lui en ai parlé. Non mais c'est Au moins elle lui a dit il faut dire. Oui, mais quand même le fait que tu partes en week-end comme ça dans des destinations telles que c'est franchement il y a pas besoin d'aller. C'est bon, il y a pas besoin d'avoir la preuve par un mot comme quoi on est ensemble. Vous êtes ensemble. Bah oui. Oui, mais moi, je lui ai déjà dit, genre, j'ai besoin que tu me le dises, et le fait qu'il me fasse pas de demande ou qu'il me le dise pas, j'ai l'impression qu'il me prend pour acquise, du coup, en fait. Je sais pas si vous comprenez comment je me sens, genre. Ouais, non, mais je peux comprendre qu'une femme a besoin qu'on puisse lui dire. Date aussi, peut-être. Hein? Comme une date. Ah oui, une date d'anniversaire. Voilà, en fait, j'ai besoin d'une. Comme anniversaire. Ah ouais. Voilà. Ah là, c'est pas con ça, parce que ça veut dire que le jour où vous dire ça fait combien de temps qu'on est ensemble, t'en sais rien. Est-ce que ça fait un an, un an et demi, un an et 6 mois? Ça veut dire, là, on me demande, je suis en couple depuis quand, je vais dire, bah. T'as besoin d'un repère en fait. Non mais tu peux dire je crois que je suis en couple depuis 3 mois. C'est 3 mois et 2 jours à peu près. Je crois, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, c'est pas officialisé. C'est vrai que ça a ce côté acquis. Quand tu dis j'ai même pas besoin de lui demander, c'est qu'il te prend pour acquis. Voilà. C'est bon, moi j'ai pas besoin, c'est bon, c'est acté. C'est bizarre quand même de. Enfin, on te précise, oui, j'ai besoin d'une demande et tu la fais pas juste pour la forme. Non, alors qu'on te le dit. Genre, c'est... Voilà. Ouais, mais bon, comme je te disais, t'es dans une soirée, dans une boîte, des meufs, tu sais pas, tu peux être des deux qui s'entendent bien, puis un soir en boîte ils sortent ensemble, ils s'embrassent, et puis la nuit même ils couchent. Ça sent le vécu. Non, j'en sais rien. J'imagine, parce que ça doit arriver à certaines personnes. À plein de personnes. À des aviatoires. Et ça se passe à la locomotive. Non, mais imagine que ça arrive, ce truc-là, t'as pas besoin le lendemain de dire, au fait, on sort ensemble, tu sais que c'est cette date-là qui fait office ce soir-là, on sort ensemble. T'as la date. Il n'y a pas besoin de dire, ouais, mais moi je me souviens de cette soirée-là, mais tant que tu m'as pas dit, on sort ensemble, bah, moi j'ai pas de date. Et Max, il te dit, retrouve la date de votre premier bisou. Et voilà, c'est exactement ça. Bah oui. Et oui, c'était quand le premier bisou? Ça remonte à quand ce petit bibi, Roxane? Bah je sais plus. Tu sais pas? Bah oui, parce que c'est pas officiel. Elle a pas retenu parce que c'est pas officiel. Retenu, bah bravo. Et voilà, bravo. Donc. En plus, la première fois qu'on s'est embrassé, c'était en Paris. Ah ouais, mais non, oui, alors ça c'est autre chose, ça c'est peut-être à Paris, mais normalement on se souvient toujours, Juliana, on se souvient quand même de la première fois quand même. Bon, allez, non, non, pas Juliana. Ah d'accord. Parce qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'elle mélange les dates avec des gens, non? Peut-être qu'il y en a plusieurs en même temps. Ça peut arriver, hein, non mais c'est vrai, des fois moi ça je connais des gens, moi j'ai des copains, des copines, des fois avec plusieurs personnes, donc ça plus attends, toi c'est quelle date, donc c'est pas officialisé, c'est parfois compliqué. C'est vrai que s'il y a plusieurs personnes sur le même dos, c'est compliqué, ça c'est j'en sais rien, enfin moi je dis ça peut arriver aux gens. Bah ça oui. paraît. Frères, Roxane, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, comment je lui en parle? Encore, sachant que je lui en parle matin, midi, soir. Bah écoute, c'est toujours pareil, si le mec il fait rien, j'ai l'impression que vous êtes toujours avec des cas. Mais c'est bon, à un moment donné, moi j'ai rien demandé. Non, mais c'est pas le problème de Juliana. On parle pas de toi, Juliana, tu sens pas visé. Bah oui, rien à voir. Pas dire. Vous êtes toujours avec des cas, c'est qui vous? Bah vous, c'est les femmes. C'est les copines. Les jeunes. On parle pas de toi en particulier. Maintenant, si tu te sens visé, moi j'y suis. Là, Juliana, c'est toi qui te grille toute seule. Bah oui, tu te sens visé. Et là, maintenant, c'est le moment de balancer les doses parce que là, maintenant. Il y a plein de gens sur TikTok qui disent putain mais de quoi ils parlent là, on voudrait savoir, on veut tout savoir là. On veut tout donner. Il dit la première pelle c'était quand? Ils veulent savoir. Ouais, la première pelle. Du bisou, tu premier bisou, première pelle, première soupe de langue, c'était quand? Question. Tu sais pas? Non mais tu sais. Est-ce que c'était au mois de c'était au mois de mars, février? Moi je sais, c'était en septembre. Voilà quand même. Bon attends, depuis septembre et tout, vous êtes partis à Deauville, vous êtes ensemble donc vous êtes ensemble depuis un petit bout de temps. En fait, mais c'est ce que je vous avais raconté avant, mais en fait, vous étiez tous absents, je crois. Ou je sais pas, vous étiez pas. On était tous pas là, ouais. Du coup, tu l'as raconté à Juliana. On était peut-être là, mais peut-être qu'on s'intéressait pas au sujet, mais je ne sais plus. Mais si, ça vous avait
ghosté. En plus, c'était le moment où il m'avait ghosté et que moi, je voulais l'insulter. Ah, c'est vrai. Mais bon. Bon, alors. Il va falloir qu'on en fasse. On va essayer de. Il faut que tu. Non, mais je sais pas comment faire avec. Tu lui fais un ultimatum. Tu dis si tu dis pas. Voilà. C'est qu'on est rien. En fait. Ou alors tu lui balances 3 dates. Septembre et tu essaies de voir. On est ensemble depuis quand 19 septembre. C'est le 20 octobre ou c'est ce fameux week-end où vous êtes partis à Deauville. Voilà, tu lui mets 3 dates. Mais du coup, quand on est rentré de Deauville, en rentrant dans la voiture, je lui en ai parlé. Je lui ai dit oui. Non, c'est lui. Il a dit oui, c'était trop bien. Non, je lui ai dit ouais, mais on n'est pas ensemble. Il m'a dit ouais, je te demanderai quand je serai prêt. Je lui ai dit donc t'es pas prête depuis août, là j'ai pas compris. Ah bah ouais, là il y a plus rien à voir. Ça veut dire que là sachant que il me le dit H24, oui t'es ma meuf, c'est ma copine. Il me présente entre guillemets à ses collègues, mais je les ai jamais rencontrés. C'est ma copine. Bon, écoute, on va retraiter tout ce dossier. Ça, c'est des dossiers complexes. Ça, c'est interminable. Ça, c'est des trucs. On peut se revoir, Roxane, dans 6 mois. Je pense que tu seras toujours au même point. Il faut clarifier. C'est à cause des hommes. Voilà, exactement. On est des enculés, on est des gros salopards. Vous êtes des filles formidables. Voilà, vous êtes réglo, vous trompez personne. Quand on est avec quelqu'un, on se met pas avec 2 personnes en même temps. On fait pas de la merde. Voilà, nous on fait n'importe quoi, n'est-ce pas, Juliana? Merci, gros dossier. Voilà, c'est parti. Nous on en prend plein. Voilà, Roxane, ça la fait rire parce que c'est très bien de quoi je parle. Donc commencez pas à me faire chier parce que moi je vais sortir des dossiers même à minuit. Il y en a rien à foutre. Voilà. Et même s'il faut pas les mettre sur le podcast, après on pourra le. Non mais on va. Tu sais quoi, on va en rediscuter peut-être demain. On va continuer là-dessus, Roxane. Mais par contre, ce qu'a dit pour terminer là-dessus, plus sérieusement, ce qu'a dit Gabi, je suis assez d'accord. Peut-être mettre un ultimatum ou de donner une date, de dire voilà, moi je veux savoir officiellement. Un repère temporel. Un repère, ouais, t'as besoin de savoir. Si tu ne me dis pas, on n'est rien. Voilà, on n'est rien. Si tu dis là, ça se trouve, on va peut-être te rendre compte que là, mine de rien, on va arriver l'été, à rentrer de l'été. T'es peut-être censé fêter les 1 an dans 6 mois, et il va te dire que ouais, on sait pas encore, je suis pas encore avec toi, je sais pas. Vous allez pas être mal à l'aise si genre la femme qui est en face de vous. Bah non, mais après on n'est pas tous les mêmes. Moi je serais pas mal à l'aise parce que moi déjà je donnerais la date. Moi je dirais à quelqu'un voilà, t'es la femme de ma vie, je t'aime, machin, tout le baratin que vous avez envie d'entendre, comme ça au moins on est tranquille. Et après on a la paix royale quoi, hein. Bah, si j'étais à la place du gars, j'aurais dit. Ouais. La meuf elle te demande de le faire, ça te dérange pas, tu le fais. Toi tu l'as vu Roxane, donc tu peux peut-être comprendre que le mec il a peut-être pas envie de s'engager au point de donner une date. J'aurais peut-être pas donné la date, ouais. Je pense aussi, hein. Je pense. La peau. Bon, la taquine. Je vais te repasser ta copine et peut-être que nous on aura l'occasion de se croiser prochainement, hein. Oui. Parce qu'on s'est encore jamais vu nous. Oui. Et ils ont eu la chance. Ils ont eu la chance. Hein, elle a hâte, elle a dit on va aller manger. On va aller manger les rolls. Comment on me parle comme ça, on va aller manger. Max, il a pas hâte. Oh là. Vu les restos qu'il y a autour de chez nous, on n'a pas hâte. Voilà. Je t'embrasse ma chérie, je te repasse Juliana et on se tient au courant. Je t'embrasse très fort. Elle est adorable, on l'aime bien Roxane, elle passe de temps en temps. Bon courage avec le monsieur qui veut pas se décider. Hein. Ah, ils sont durs les messieurs. Je pense qu'il a peur en fait de s'engager en fait. Oui, c'est un peu ça, c'est peut-être un peu ça effectivement. Merci à tous d'avoir été présents, vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux, on vous en remercie sur TikTok, Animateur Radio, merci Gabi, merci Juliana, merci Yanis. On a fait 61 000 likes, c'est pas mal. C'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci à tous, on t'aime Max. Oh, vous êtes adorables, c'est là-dessus qu'on va terminer, c'est une phrase magique et rendez-vous demain 22h pour la libre antenne. Ciao.